Et pour moi, c'est toujours la même question. Raymond, c'est ton dernier 24 heures de vie. Qu'est-ce que t'en fais? Quand je suis revenu, une autre orchestration céleste, quand je suis revenu du salon funéraire, je revenais chez nous avec l'urne dans mes mains. Oh, OK. Il y avait un livre tombé par terre. C'est mon dernier 24 heures de vie. Raymond, qu'est-ce que t'en fais? Pops! Hey, Raymond, tu devrais écrire un livre. J'ai 24 heures pour l'écrire. Non, non, ça. Yeah. Will Alex. Yeah, 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 yeah. Will Alex dans le studio. Yeah, c'est l'heure de la petite pause. Mais on parle de tout plein de choses. Yeah, c'est l'heure de la petite dose. Yes, alors bienvenue à l'épisode 10 du podcast Une dose d'handball. Je vais commencer par dire, j'ai pas reçu de réponse de Mr. Willis. Je sais pas trop ce qui se passe encore, on s'est parlé, mais pas de réponse claire. Alors en ce moment, je me retrouve encore pas de studio, mais l'objectif c'est d'évoluer. Fait que comme vous pouvez voir, si vous regardez le podcast numéro 9 puis le podcast numéro 10, c'est encore dans la cuisine chez moi. Mais il y a un progrès, j'aime bien ce que mon invité a apporté aujourd'hui. Ce que je voulais dire, mon slap control de la semaine. Lundi, j'étais censé enregistrer un podcast aussi, c'est pas avec le même invité qu'aujourd'hui. Je me suis pointé, dans le fond, c'est un podcast mobile. Je devais apporter tout le studio là-bas. Puis j'arrive, on se prépare, t'installe tout. Puis Colin m'en va pour enregistrer. Puis dans la caméra, il n'y a pas la SSD. J'ai oublié la SSD dans mon autre ordi chez nous. Fait que pas eu de podcast. Mais au moins, il y en a un aujourd'hui. Fait que il y a ça, mais des petites défaites, ça arrive. Puis il y a une raison à tout. Fait que sûrement qu'il y a un mec que j'enregistre le podcast avec l'invité de lundi. Là. Ça va être un meilleur podcast, même. Tout une raison à tout. Mais pour ce qui en est aujourd'hui, j'accueille un homme très inspirant, plein de ressources. Qui justement, je dirais que sa excusez, là, j'étais un peu nerveux, comme toujours comme chaque début de podcast. Je dirais que sa mission est de vous faire apprécier la vie, puis chaque petit détail de la vie. Colin, il faut falloir que je coupe parce que je l'avais en tête. Puis, mais non, c'est ça. Pour recommencer, fait que j'accueille un monsieur très inspirant, plein de ressources, qui va vous faire changer sûrement la perception de la vie et de la mort. Alors, Raymond Bernard, yes! J'ai peut-être édité un peu ou pas. Je me suis dit que j'allais pas rééditer. C'est spontané, ça vient de même. C'est spontané. Fait que, comment ça va, Ray? Je te dis pas vous voyez. Comment ça va? Non, je veux pas que tu me vois, s'il te plaît. Ça va, je suis très, très, très en effervescence en ce moment. Je suis comme toi, je suis nerveux. Ouais. C'est à chaque début. Je dirais le premier 10 minutes, là. C'est le premier 10 minutes, là. On dirait qu'on se demande où on s'en va, mais après ça, on oublie la caméra, puis on oublie tout le reste. On décolle. Ouais, c'est juste que j'avais quelque chose en tête, je voulais dire. J'avais comme ma présentation. Puis là, j'avais pensé à ça aujourd'hui, puis j'étais comme, c'est parfait. Puis là, on dirait qu'elle cherchait trop. C'est ça, quand on cherche trop. Mais quand ça revient, tu me coupes. Puis, non, mais c'était ça. En fait, je voulais dire un homme très inspirant, plein de ressources, qui sa mission est de faire apprécier chaque petit moment de la vie. Mm-hmm. Puis surtout, il va sûrement vous faire changer la perception de la vie et de la mort grâce à son livre qui va bientôt sortir, que j'ai pas dit, mais là, tu vois, je l'ai dit. Fait que c'est ça. Mais bon, les présentations étaient faites. Puis là, je commence tout le temps par un petit breuvage. Oui. En cas que tu as la gorge sèche, c'est je reste neutre, de l'eau Perrier, mais aux framboises. Parfait. Donc, en espérant que tu aimes les framboises, sinon... J'adore. Bon. Ok, un petit cheer là-dessus. Cheers. Hey, merci beaucoup, Alex, de me recevoir ça fait plaisir. chez toi. Merci encore d'avoir accepté. C'est encore plus l'invitation. Ouais, mais c'est ça fait drôle, anecdote, dans le fond. Non, dans le fond, je le dirais pas. C'est pas nécessaire que le monde sache d'où qu'on s'est rencontrés. Dans le fond, c'est vraiment parce que, dans le fond, j'avais de l'intérêt parce que tu écris un livre qui sort très bientôt. Mais je vais skipper une couple d'affaires parce que je veux commencer avec une question vraiment deep, profonde. D'accord. OK? Là, oui. Qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui vient de perdre une personne très chère ou qui est en deuil depuis plusieurs années pour la même personne? Quelle bonne question. Moi, la façon que je procède simplement, c'est généralement, c'est comme ça que ça se passe. Moi, je mets ma main sur mon cœur.
puis je vais dire à la personne, je suis très sensible à ce que tu vis. Ça, c'est la première chose que je lui dis. Beaucoup de compassion. Énormément de compassion. Je suis très sensible à ce que tu vis. Je suis là avec toi. Des fois, il n'y a rien à dire. Des fois, il n'y a juste rien à dire. Pour moi, on est juste des humains qui sont témoins du deuil. Ouais. Pour moi, on ne passe pas à travers un deuil. Ça se vit. OK. Ouais. Souvent, on entend, écoute, le plus vite tu rentres dans le deuil, le plus vite tu en sors. Pour moi, ça n'existe pas, ça. Et... OK, ouais, fait que c'est ça. Fait que ma technique, mettons, de foncer face première, c'est ça. C'est pas plus efficace. Ça serait pas plus efficace d'un sens. En fait, on y va avec ce qu'on sait, puis je pense qu'un des points majeurs, c'est qu'on est juste ignorant de comment faire ça. Comment accueillir cette émotion-là. Mettons, la tristesse, on reste avec la tristesse, mais comment je l'accueille, cette émotion-là. Et c'est ça qu'on ne sait pas comment faire, parce que moi, il n'y a personne qui me l'a montré. Je ne sais pas toi, là. Puis, non, mais en même temps que je veux pas, mais je sais qu'un jour, quelqu'un va. Tu sais, mais si je réponds à ta question. Là. Ouais, non, mais ça m'a apporté un autre pensée. Puis, à quel point penses-tu que ça pourrait être, je dirais, destructeur, quelqu'un qui, sur le coup, sait pas comment gérer un deuil, mais qui, justement, après ça, l'étouffe par des distractions, mais qu'après ça, on parle de plusieurs années. Je dirais 10 ans après ça, il arrive certains événements, puis cette personne-là sait même plus que ça a rapport à tel événement, puis il réagit encore au deuil. À quel point tu penses que ça peut être destructeur, justement, ignorer le décès? Pas ignorer, mais comment dire? Nier, ou pas accepter nécessairement que la vie nous a enlevé quelque chose. Mm-hmm. C'est une autre bonne question. Comme je dis, j'avais rien préparé, mais là, c'est juste ça. C'est beau, c'est une vraie super bonne question. C'est extrêmement destructeur, puis en même temps, tabarnouche, là, je vais aller loin, là. Mais en même temps, dans l'accueil, il y a pas de c'est bon ou c'est pas bon. Ouais. Il n'y a plus d'étiquette. Dans ce que je vis, il n'y a plus d'étiquette. Il n'y a plus de « Ah, mais le temps va arranger les choses. Le temps va faire ci, le temps va faire ça. » Mais non, parce que on peut dire « le temps va arranger les choses », mais oui, mais en même temps, il faut travailler les choses, tu sais. T'sais, si on laisse le temps passer, le temps va juste passer. Là. On est excellents, les humains, pour nier, puis pour dénier, puis faire semblant que, puis faire comme si. Là, on se pitche dans toutes sortes de choses. Ou on se pitche dans rien. Ouais, on fait on s'isole, souvent, tu sais, dans le deuil. Puis de ressentir... Parce que, en fait, le point majeur, c'est la résistance. Okay. Ça amplifie l'émotion. La résistance, c'est ça. Justement, je dirais, dans le fond, le déni. Ça fait partie de la résistance. Plus tu résistes à l'émotion, quand l'émotion va revenir, là, ça peut vraiment, en bon québécois, te péter dans la face. Oui, c'est ça. Puis ça peut après aller brimer des relations que tu as avec du monde qui sont en vie, justement, du monde qui sont là pour t'aimer. Puis la relation qu'on brime le plus, c'est la relation à soi. Oui, mais c'est ça en plus, c'est nous autres qui privent le plus. Parce que pour moi, dans le deuil, excuse-moi de t'interrompre. Ben non, mais c'est toi l'invité interrompu comme tu veux. Là. Mais pour moi, dans le deuil, la première chose à faire, c'est de revenir à soi. Mais c'est parce qu'encore là, on ne sait juste pas comment. Puis j'ai lu quelques livres là, dans les premiers mois suivant le décès de Sylvie. Et à un moment donné, je me disais, non, ça ne fit pas, là. Ça manque de profondeur. Puis en fait, ce qui est là, c'est que ça fait juste augmenter les résistances. Fait qu'on se sent impuissant face à soi-même, à ce qu'on vit. On est impuissant face à la souffrance de l'autre. Et là, on essaie de patcher. Fais quelque chose qui t'aime. Fait qu'ils disent de se retrouver, retrouver son point zéro. Mais c'est drôle que tu dis ça, parce que j'ai vu... j'avais entendu c'est Jim Carrey, je pense, qui avait dit quoi là-dessus. Puis il disait la différence entre la dépression puis la tristesse. Ça peut avoir rapport au deuil. Il disait la tristesse, c'est une réaction à quelque chose qui se passe d'un hasard dans ta journée. La tristesse, ça peut avoir rapport à n'importe quoi. Mais la dépression, c'est quelque chose que c'est le corps qui réagit à un personnage que tu dois pas vivre. C'est comme si d'un coup, ton corps, tu te réveilles le matin, tout le monde en a vécu une, mais je pense à partir de quelqu'un de 25 ans a pu vivre une dépression. Je pense que j'assume que quelqu'un de 25 ans en a vécu une. Parce que ça serait nécessaire au corps et l'esprit pour se retrouver.
Parce que c'est comme notre corps qui se dit « Hey, petit gars, c'est pas la vie que t'es censé mener. Fait que tu te lèveras pas un matin. Fait que je te donnerai pas l'envie, tu sais. » Puis c'est ça, ben pour dire, tu sais, Jim Carrey dit que c'est nécessaire. On va tous passer par là, puis c'est drôle parce que certains appellent ça la nuit noire de l'âme. Ouais. Ça peut être une dépression, on peut dire que c'est une dépression, mais ça peut être la nuit noire de l'âme parce que on se dit qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on sert à rien, les jours sont pareils, on fait juste exister. Puis là, d'un coup, quand on sort de ça, c'est parce qu'on retrouve, d'un coup, du moment qu'on a un but ou un objectif, on commence à ressortir, tu sais, puis je dirais que je pense que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai vécu un peu. J'ai vécu un deuil, après ça, dépression, puis là, j'étais dans les pertes, puis après ça, j'ai trouvé un objectif, puis un but, puis comme mes intérêts se sont réaménagés, je serais pour dire. Puis c'est là que tu vois qu'après, que j'ai l'impression que tout ce qu'on peut penser, de ce qu'on veut, excuse-moi, me reformuler, c'est pour ça que depuis quelques temps, je dis à certaines personnes, tu penses que tu veux certaines choses, mais je pourrais quasiment te garantir que c'est pas ça que tu veux, tu sais. Tu le vois dans la personne. Tu le vois dans la personne si elle fait ce qu'elle doit faire. C'est ça que je veux dire. Puis, mais c'est ça. On va revenir, excuse-moi, je parle tout. Mais la question, c'est... mais là, ça peut sonner une question stupide, mais il faut que je la pose pareil. Mais d'où vient le fait d'avoir écrit un livre, justement le livre « Être vivant et honorer la mort », d'où vient justement, je dirais, ce projet-là? En fait, ma conjointe est décédée le 25 décembre 2021, donc ça fait 16 mois. C'est quand même récent. C'est quand même assez récent, ça fait 16 mois. Et c'est l'événement charnière de ma vie. J'ai vécu plein de deuils et pertes avant, mais c'était l'amour de ma vie, carrément. Et quand je dis deuil, c'était pas des deuils de personnes physiques, parce que c'était le premier deuil de ma vie. Mes parents sont encore en vie. Ah, OK. Mon père a 89, ma mère a 86. Salutations à tes parents. Qui vont être au lancement d'ailleurs. Ouais. Ils sont à Saint-Jérôme. Et ce que tu parlais de la nuit noire de l'âme, en fait, ce qui s'est produit, c'est que l'hommage de Sylvie a eu lieu le 15 janvier. Puis sans le savoir, sa soeur me dit que c'était la date de fête de leur papa. Puis comme Sylvie était la chouchou un petit peu de son papa, on pense que c'est une petite manigance céleste. Ouais, mais c'est ça, tu sais, les codes, il n'y en a pas d'hasard. Là, alors, comme il n'y a pas de hasard, puis qu'il n'y a que ça de ces orchestrations célestes, fait que, puis oui, fait qu'en tout cas, bref, quand je suis revenu, une autre orchestration céleste, quand je suis revenu du salon funéraire, il y avait un livre tombé par terre. OK, puis là, tu l'as vraiment vu. Hey, mais tu viens de me dire ça, mais ça me donne des frissons, là. Tu sais, moi aussi, je l'aurais vu. Tu sais, il faut croire au signe de la vie, là. C'est vraiment important, mais c'est comme tu dis tantôt, moi, je ferais un livre juste sur les signes de la vie depuis qu'elle est décédée. Ouais. Puis, en fait, on se parlait comme ça, Sylvie et moi, en fait, en 2020, c'est ça, un an avant, elle est décédée le 25 décembre. En 2020, on est parti en novembre. Elle avait commencé à perdre du poids juillet-août 2020. Mais tu sais, quand tu as ce feeling-là en dedans, là, tu te dis, je le sais qu'elle va mourir. Là. Elle s'en sortira pas. Puis, mais moi, je ne voulais pas le voir. Parce que pour moi, il y a un Raymond avant le 25 décembre, puis un Raymond après le 25 décembre. C'est ça, c'est le 25 décembre, OK. C'est comme au couteau, là. Ouais. Au couteau. Et là, on est parti, c'était la pandémie, puis on n'avait pas de climat au Québec. On est parti 5 mois en République dominicaine. 6 mois aux États-Unis, on faisait du gardiennage de maison et tout. Okay. Puis je me demande encore comment qu'elle faisait pour rester debout. Tu as passé quand même une année vraiment merveilleuse avec... Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'était pas le Raymond d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus sensible. Et j'avais des murs, là. C'était pas le même homme, là. Et bref, mais on en a profité. Et on est revenu finalement début octobre 2021. Puis avant... Le dernier house sitting, on était à Vero Beach en Floride. Et là, j'ai dit, quand on revient au Québec, on fait nos testaments. Parce que moi, je le savais. Fait qu'on a fait nos testaments. Puis il est décédé le 25 décembre. Puis ça s'est fait extrêmement rapidement. Ouais. Elle est partie en paix. De toute façon, ça faisait longtemps qu'elle souhaitait ça. C'est drôle à dire, mais elle était profondément triste. Puis quand tu souffres, justement, puis tu vois que les autres autour souffrent, on dirait que je veux éviter les commentaires, mais en même temps, il y en a. Non, c'est sûr que tu veux que les choses s'arrêtent, peu importe. Tu veux que la douleur s'arrête. Tu veux pas nécessairement que la vie ou de quoi. Oui, c'est ça, exact. Mais
Mais là, tu sais, ça, c'était l'amour de ta vie, mais t'as vécu toute ta vie quasiment avec, là? On a été 17 ans ensemble. Ouais. J'ai eu 2 filles avec une première conjointe. Puis on s'est encore rencontrés là. Quand on s'est rencontrés, c'était totalement freak out là, comme expérience. Puis c'était la première fois de ma vie que je chantais mon cœur battre. Là. Ah ouais, Pour ouais. quelqu'un, là, c'était comme un coup de foot. C'était carrément Après plusieurs années, c'est ça, tu sais, encore là, la vie te surprend, puis t'es comme, my God. Hein. Ouais. Fait que ça vient de là. Ouais, puis dans les derniers mois, on se parlait comme ça. J'ai dit, écoute, fais-moi des signes clairs. On se demandait, de l'autre bord, es-tu capable de faire des signes, de faire comme ça? Fait que j'ai dit, fais-moi des signes clairs parce que tu sais que moi j'ai la tête dure, en parlant de moi. Ouais. Et là, le 15 janvier, quand je suis revenu, le livre était à terre. Oui, j'aurais pu prendre le livre. J'aurais pu le remettre dans la bibliothèque. Mais là, j'ai dit non. T'as pas pris le livre? T'as pas ramassé le livre, tu l'as laissé là? En fait, je revenais chez nous avec l'urne dans mes mains. Oh, OK. Ah ouais, tu l'as... OK. Oui, parce que j'ai ramené les cendres. Alors, fait que là, moi, j'étais dévasté. Là, c'était le carnage émotionnel en ce qui me concerne. J'étais dévasté totalement. Alors là, j'ai respectueusement mis l'urne là. J'ai vu le livre à terre et je l'ai pris. Fait que là, j'ai dit, parfait, mon amour, je vais le lire. Et là, c'est le début du périple. Puis le livre, par curiosité, c'était quoi? C'est un drôle de titre parce que ça explique pas du tout ce qu'il y a. Ça a comme pas rapport. Ça n'a pas rapport. Okay. Je suis en même temps, je suis honoré puis je suis fier de le dire. Le titre, c'était Nutri Émotion de Nasrin Reza. OK. Mais c'était son premier livre à Nasrin. OK. Et c'est Mais c'est quand même drôle, tu sais, parce qu'elle a fait ça sur son premier livre, mais moi. Oui, c'est ça. Puis elle explique en fait dedans son expérience, son vécu par rapport à l'accueil plein et entier ou l'accueil intégral de ce Puis moi, le livre, je ne l'ai pas lu. Okay. Je l'ai vécu. Je l'explique un petit peu dans le livre aussi, mais bon, il y avait des phrases qu'elle avait mis, mais moi, je l'avais mis partout dans l'appartement. Ah ouais? Dans le frigo, sur le frigo, dans le garde-manger, dans le char, dans la salle de bain. Les phrases qui me permettaient de vivre ces émotions-là, parce que c'était tellement intense, je les répétais pour n'importe quoi, pas juste pour le deuil de Sylvie, parce que je travaillais de l'appart à ce moment-là. Comme un exemple, j'avais un meeting à tous les 2 jours avec mon boss qui durait 15 minutes. Mais je me sentais extrêmement nerveux avant chaque meeting. OK. Alors, j'ai juste pris en donnant le droit... Un peu comme avant le podcast. Oui, c'est ça. En donnant le droit à la nervosité d'exister. Je ne crains plus la nervosité. Et parce qu'on est sur le plan humain, donc. Ravi. Après un petit peu d'action, alors, je vais dire à Luc comment je me sens. Il s'appelait Luc. Alors, j'ai fait ça. J'ai pris le temps de vivre cette nervosité-là, puis je l'ai exprimé. Il a dit, voyons donc, Raymond, tu sais bien que je ne serais pas, parce que moi, c'est la critique qui me dérangeait, parce que je suis allé dedans, donc c'est me faire critiquer par lui. Donc en donnant le droit à la peur de me faire critiquer, d'exister, je ne crains plus la peur de me faire critiquer. De là revient la résistance, tu sais, quand on dit éviter la résistance. Tu fais juste accepter puis prenez ce qui en est, parce que ça ne changera pas plus. Puis de le vivre totalement. Ouais. C'est ce qui dit que forcer les choses, c'est pas mieux. Là. Non. Et tantôt, tu parlais de Nuit noire de l'âme. Je l'ai vécu. Puis tu parlais tantôt, est-ce que physiquement, on peut ressentir des choses ou quoi que ce soit, là? Aux gens qui vont vivre la nuit noire de l'âme, je ne sais pas pour toi si tu l'as vécu, là. Je pense que oui. Mais moi, j'ai pas été capable de me lever pendant 2 jours. Moi, personnellement, c'était quand que... c'est ça, tu sais, physiquement, c'est lourd, puis t'as pas faim, t'as même pas faim, t'as même pas soif, t'as plus d'intérêt à... Là, il y a du monde qui dit, c'est une dépression, mais oui, mais on dirait qu'avec du recul, je l'appellerais bien plus la nuit noire de l'âme, vraiment comme un test de qu'est-ce que tu veux faire vraiment, t'es qui dans la vie, tu sais. Ouais. Oui, j'ai un nom, je m'appelle Alexis, puis tout, mais non, mais t'es qui? Parce que quand je suis quoi, je suis qui? Fait que j'ai l'impression que la nuit noire de l'âme, c'est juste pour nous remettre dans la face. Exactement. Puis pour penser à... De le renaître carrément, tu sais, je disais ça à ma mère, c'est comme je me sens comme si j'ai... Vivant. Ouais, je me sens vivant en peu de temps, comment qu'on peut changer. Puis, mais non, c'est ça, puis là... Tu l'as déjà dit, je pense, mais il faut que je le fasse avant. OK, je me suis dit, il fallait que je le dise. C'est le slap control. OK. Le slap control, là, je pense que je te l'avais dit. Je sais pas si tu en avais préparé un, mais c'est l'événement qui t'a... je pense qu'on l'a passé. Oui, on l'a passé. Mais je voulais le dire, mais c'est ça, mais l'événement qui t'a... ou des événements qui t'a mis le plus à terre puis qui t'a refait sortir en évoluant.
Mais là, c'est ça, tu l'as déjà C'est dit. le décès de Puis Sylvie. le pire, c'est que je voulais commencer avec la grosse question, puis après ça, tout de suite, là, j'étais comme, ben, ça a juste trop rapport. Mais c'est parfait, tu sais, je veux dire, c'était évident en masse, pareil, que c'est sûr que c'est le décès de quelqu'un, puis c'est la source, justement, de plusieurs créations. Ce qui est quand même beau, d'un sens. Ouais, C'est comme vraiment comme un phénix, je trouve. Tu sais, le signe que t'as une urne dans la main, puis là, tu t'en vas, que tu vois un livre, puis là, après ça, ça te donne... Ça te fait juste, d'un sens, mettre au monde autre chose, tu sais. Puis c'est-tu par hasard qu'il a décédé le 25 décembre? C'est-tu par hasard? Est-ce que... Je suis sûr que tu t'es déjà posé la question, faut-tu le voir comme un cadeau d'un sens? Ou faut... Tu sais... Un des premiers titres que j'avais choisi pour le livre, c'était « Ce précieux cadeau inattendu ». Ah, mais ça aurait été tellement... C'est un titre assez controversal, je trouve. Quand même, ironique d'un sens, mais... Parce qu'il existait déjà un livre avec le Ah, même ouais, titre. pour vrai. Là, t'as tapé ça sur Google, tu t'es dit... Ouais, mais c'est ça qui arrive. Fait que là, j'ai dit, ah, ben non, je prendrais pas... Tu sais, non, en même temps, pour les lecteurs, tu veux pas les confondre dans... Ouais, il y a c'est deux ça, titres, tu veux pareil. pas. Puis- En fait, j'ai changé à peu près comme... Vraiment, il y avait un titre. Le premier titre, c'était La sortie est à l'intérieur, mais il existait aussi un livre avec exactement Le même. le même titre. Exactement le Un même peu titre. la même, aussi le même sujet, Ouais. un peu, j'imagine. Ben, j'ai pas regardé le résumé à l'arrière, là, mais fait que après ça, ben, j'ai dit, ce précieux cadeau inattendu. Puis, c'est ça. Mais c'est carrément, c'est pas par hasard qu'il a décédé le 25 décembre. Ouais. Puis, tu sais, c'est parce qu'on dirait, je veux pas te refaire répéter, mais en même temps, non. Mais vas-y, depuis toi, ce moment-là, tu sais, Oui. depuis le moment où ça va bien, je dirais, depuis le moment où t'as changé un peu, justement, t'as accepté plusieurs choses, mais comment tu perçois la vie quand tu te lèves le matin? Comment que tu te sens? Parce que t'es passé de vraiment, vraiment des vibrations très basses, très négatives, j'imagine aussi un peu, Ouais, le à carnage là, tu mords dans la vie, là. Ouais. Comment t'es vivant dans tes yeux, là, plus que bien du monde que je connais, là, c'est ça que je veux dire. C'est... moi, tous les matins depuis le 25 décembre... À tous les matins depuis le 25 décembre, quand je me lève, je remercie la vie, même si je le faisais pas au début. Puis la maudissait. Ok. Pas Sylvie, mais la vie. Ouais. Et pour moi, c'est toujours la même question. Raymond, c'est ton dernier 24 heures de vie. Qu'est-ce que t'en fais? Oh my God, ok. Fait que dans le fond, en voyant ça de même, c'est comme donner... C'est donner de la valeur à chaque minute, là. Comment je dis, c'est ridicule, parce que... Comment ça se fait que je cherche mes mots de même? C'est bizarre. Mais non, c'est fou comme ça. En voyant ça de même, c'est comme si là, chaque chose que tu vas faire importe vraiment. Là, c'est drôle parce que je le prends vraiment comme un compliment parce que c'est ça, tu sais, t'es au podcast. Puis, dans le fond aussi, Raymond, un soir, il décède à minuit, mais il naît vraiment ça à cœur, ça faisait partie. Oui, exact. Mais exact. ça, j'apprécie, c'est vraiment un beau compliment. Oui, mais ça, oui. tout le monde que tu vas côtoyer autour peuvent le prendre comme un compliment de même, c'est ça que je veux dire. Là, parce que là, chaque moment que tu vas passer avec quelqu'un, tu le prends comme si ça serait ton dernier moment Exact. de la vie. Exact. Puis, Exact. il n'est jamais trop tard pour commencer à se dire ça le matin. Hein. Je pense pas que j'aurais peut-être l'énergie ou la force, mais c'est sûr qu'il faut qu'on vive. J'ai pas la même expérience que toi, ça c'est sûr. Peut-être qu'un jour ça va venir, mais c'est sûr qu'il faut qu'on vive certaines choses pour après agir de certaines façons. Toujours dans la gratitude un peu. Là, Ben, non. Ah non? Non, moi, je me compte pas d'histoire, là. Ok. C'est fini, les histoires. Ok. Fait que si je suis vraiment pas dedans, ou je sens de la colère, ou je sens de la tristesse, ou des peurs, ben, moi, je vais dedans. Moi, je le parle, de toute façon. Puis ça, j'en parle dans le livre aussi, ben, pour moi, c'est comme le comité terrestre. Donc, le corps, le mental, l'émotion. Tu l'as dit un petit peu tantôt. Ouais. Donc, le corps, c'est le dernier rempart des émotions. Mhm. Et dans le deuil, il y a zéro compréhension. Alors, on essaye de comprendre le deuil. Je sais pas si tu as déjà vécu un coup de foudre, là, mais essaye de comprendre un coup de foudre, toi. Mais c'est parce que c'est comme si on essaie de... Ouais, c'est ça, on essaie de... Ouais. Mais le deuil, c'est genre, on essaie de comprendre comment ça se fait que la mort existe, d'un sens, tu sais. Si on essaie de comprendre pourquoi, tu sais, on voit une injustice pis tout, mais ouais, c'est pour ça que je dis de changer la perception, parce que... Est-ce que c'est quelque chose que t'as peur, toi, de la mort? Est-ce
Est-ce que ça te fait peur, là, la mort? Fait que je me pose des fois la question, Ben, mais je t'avoue qu'en ce moment, je te dirais non. 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 Mais mettons, il y a 2 ans, peut-être plus. Ah oui, ben oui, définitivement, définitivement. Fait que ça, dans cette partie de renaissance-là, ou de me sentir vivant, ben, ça en fait partie. Puis pour la première fois de ma vie, il y a 2 choses qui sont passées depuis son décès. Puis en vivant vraiment l'accueil intégral, la première, c'est que mon vide intérieur que j'ai depuis que je suis au monde, il n'est plus là. Oh, ouais, ok. Ça, c'est le premier. Fait que Puis le deuxième, ben là, je me sens comme un petit bébé qui marche à 4 pattes, qui commence à aimer la vie. À aimer la vie. Oh my God. Ouais, Puis c'est juste comme- rappeler ça, aux auditeurs ton âge. Je trouve que... Je viens d'avoir 63 ans. 63 ans. Puis, mais c'est ça, je dis, tu sais, il y a du monde qui peut vivre toute leur vie dans c'est noir, pis ci, pis ça, puis, mais peut-être que vos meilleurs jours sont à partir de la cinquantaine. Tu sais, moi, personnellement, je trouve que ma vingtaine... Ben là, ça commence à être correct, là, mais tu sais, pas que j'ai hâte à trentaine, mais j'aurais pu comme... Non, on va pas dire ça, je m'en dis, j'aurais pu m'en passer, mais non, parce que j'ai vécu des affaires qu'il fallait que je vive, je pense, là. Beaucoup de choses qui me... Ouais, tu sais, tu te fais brasser. Mais ouais, les meilleurs jours peuvent s'en venir toujours, tu sais. Puis c'est drôle que tu me dises ça, que là, t'es comme un petit enfant qui te redécouvre la vie, Ouais, puis comme qui un voit... petit bébé qui marche à 4 pattes. Ça t'a carrément changé ta perception. Carrément. Hein. Puis là, tu sais, en même temps, ton objectif, ben, c'était sûrement pour aussi t'aider toi-même, puis pouvoir essayer de comprendre par toi-même en écrivant ce livre-là. Mais ton objectif... excuse-moi en même temps. Ben, c'est ça, je me dis, ton objectif, c'était aussi sûrement pour t'aider. Mais c'est quoi sinon l'objectif avec le livre? Là? Y a-tu une... Ouais, ben juste garder l'objectif, parce que j'aimerais juste expliquer comment ça s'est passé. Ouais. Parce que je parlais de l'orchestration céleste et de synchronicité, moi c'est sans arrêt. OK. C'est sans arrêt. Et... Les signes de la vie, là. des signes de la vie, exactement. Ouais. C'est comme... là, un moment donné, au mois de juin l'année passée, je me suis dit, je me suis levé un matin, c'est mon dernier 24 heures de vie, Raymond, qu'est-ce que t'en fais? Pops! Hey, Raymond, tu devrais écrire un livre. Fait que J'ai ça laisse- 24 heures pour l'écrire. Non, ça... C'est bon. Ouais, c'est ça. C'est bon. Mais ouais, mais c'est sûr que ça te fait prendre action là, en se disant ça. Puis en même temps, tu fais le ménage dans ta tête de toutes les conneries qui pourraient se passer dans une journée ou l'affaire inutile tu ferais, là. Puis tu laisses l'ouverture à, je dirais, le higher self, là, comme Exact. que je parle dans les autres Exact. podcasts. Exact. C'est comme tu laisses l'ouverture, comme direct dans l'autre podcast, je parle de Dieu, mais c'est un champ énergétique. Mais ça communique avec nous, on est la même chose. Fait en faisant le ménage de même, en se levant le matin, en se disant, OK, là, c'est vraiment juste pour les choses importantes, mais ça s'en vient tout de suite te dire ce qu'il faut que tu fasses. Que c'est notre seul guide, tu sais, c'est meilleur que tout algorithme là, ou coach de vie. Là, Exact. Et dans la même semaine, 3 personnes m'ont dit, Raymond, tu devrais écrire un livre. Fait que la dernière personne, j'ai dit, t'écris ça comment, un livre? Ouais, mais c'est J'ai ça, jamais mais... écrit, t'écris ça comment, un livre? C'est ça, parce que c'est le premier livre que t'as écrit, mais de base, t'as déjà écrit, je veux dire, t'avais-tu un intérêt à l'écriture, des petits articles, ça t'est composé? J'écrivais des affaires des fois, parfois, puis là, que je suis tombé dessus récemment, puis je me disais, wow, c'est donc bien... Mais un grand lecteur, là, tu sais. Mais j'étais plus lecteur qu'écrivain, puis comme j'écris mal, j'ai de la difficulté à me relire. Donc, OK, mais l'orthographie ou juste la façon, la calligraphie, là? J'écris vite, OK, puis en la docteur. calligraphie, c'est ça. Merci, j'ai reçu le mot. La calligraphie est pas lisible. Là. Alors, et étrangement, la 3e personne s'appelait Noël. Alors, lui... Toast, oui, le my God. Fait que lui, il me dit, il est professeur d'université en génie électrique. Fait qu'il me dit comment il procède, mais là, on est loin de la partie émotive. Et ça reste comme ça. Une semaine après, sur ma page Facebook, Je vais mettre le temps. je vois moi, je fais pas de recherche, rien, là. J'ai eu cette idée-là, puis c'est resté comme ça. Lui, il dit ça. Bon, ça reste dans mon cœur puis dans ma tête, mais je fais pas de recherche avec les algorithmes, puis je fais rien. À un moment donné, je vois sur ma page Facebook atelier gratuit d'écriture. Jérémy Parent, le gardien de phare. Ben, c'est ça, dire autant que tu faisais pas de recherche, tout vient à toi. Exact. Moi, c'est la page blanche à chaque instant. Ah ouais.
Je ne planifie rien et mon agenda n'a jamais été aussi plein. Mais tu vis dans la certitude d'un sens. Tu sais, comment dire, tu sais que ça va bien aller. D'un sens. On peut-tu définir bien? Je sais pas, mais comme comment dire... Tu peux-tu te poser des questions, moi aussi? Ouais, mais en voulant dire, j'ai l'impression que quand autant, tu sais, on peut dire, on se met pas d'attente, mais on se plane à rien, mais on sait ce qu'on va avoir ou ce qu'on veut. Si on dit ça va arriver dans ma vie, je sais pas quand, je sais pas comment, mais ça arrive avec certitude. Mais là, c'est comme je dirais, si on dit moi dans ma vie, m'a toujours bien allé, tu sais, je sais pas comment ça se fait, mais m'a toujours bien allé. Puis là, comme de fait, la personne qui dit ça va toujours bien. Tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est quoi, d'où c'est que ça sortait? En fait, c'est intéressant. Mais par rapport à la page blanche, pour moi, il n'y a aucune question. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de « qu'est-ce que je veux ». Pour moi, ça n'existe pas « qu'est-ce que je veux ». Ça n'existe plus, en fait. T'as plus de désir, d'un sens. Oui, je suis un humain, j'ai des désirs. Mais comment j'expliquais ça? C'est comme si la vie pitch à travers moi. T'es rendu un vaisseau, là. Assez mieux que moi, ce que j'ai besoin d'abord. Fait que si je me dis « je veux », pour moi, c'est qui dit « veut », là? Fait que si je laisse la vie aller, là, moi, je suis comme le filtre, puis ça se pitch sur la page est blanche. T'es comme un petit pantin, tu peux faire confiance à la vie, puis tout va arriver, là. Ouais, c'est ça. Et tout ne va pas nécessairement arriver bien. Comme que t'aimerais, mais comme que ça doit. Plus, tu sais. Oui, et je vais rajouter, retenez bien cette phrase. La vie nous confronte à chaque instant à tout ce que nous avons de refoulé. Ouais. Fait que le déni que j'ai fait là, toute ma vie, là, il a tout pété dans les premiers mois après le décès de Sylvie. Okay, c'est là que je suis tombé dans le vide, dans la nuit noire de l'âme. OK, tous tes regrets, les choses que t'as enfouies dans le passé, c'est revenu comme « Hey, allô? » Toutes les émotions, ouais, c'est ça. Moi, je les ai vécues de manière intense et... Puis en passant, ce switch-là, ce basculement-là peut se faire comme ça, là. Non, c'est pas obligé d'être un long processus thérapeutique, là. M'excusez, madame, monsieur, madame thérapeute. Mais la révélation, là, ça peut se faire en un instant. Moi, ça a été sur quelques mois, mais à un moment donné, je me suis juste réveillé avec cette lueur-là dans les yeux, en pleurant, puis en riant. C'est la même lueur. Il n'y a pas de différence. C'est drôle parce que... Pleurs de gratitude, peur, mais là, je sais pas pourquoi ça m'emmène à ça, là. Vas-y. Mais, là, j'étais quand même en son of God, pis tout, mais, là, c'est une conversation, je trouve, très spirituelle, puis ça tourne autour des lois de l'univers, puis là, j'aime bien ça. Mais j'ai une question qui me posait, c'est drôle, je lui demandais à ma mère, puis ça n'a pas rapport à toi, nécessairement. Okay. Mais c'est une question philosophique, OK? Puis là, le monde qui... vous m'avez entendu, vous êtes quand même maudit, Alex, il arrête pas avec ça. Mais la question de la semaine, dans le fond, j'étais du soir, puis là, paf, révélation. Tu sais, des fois, quelque chose qui te transperce la tête, puis là, t'as des frissons, puis t'es comme, my God, que c'est ça. Exact. Mais moi, je sais pas pourquoi, je suis comme un petit philosophe dans l'âme, mais la question, c'est, est-ce que c'est notre mère qui nous a mis au monde, ou le monde qui nous met au monde? Fait que là, la différence, c'est que je pense, les deux, là, ça va dépendre d'une perception humaine, ou d'une perception astrale. Et je sais même pas si c'est ça, là, mais là, les deux auraient raison. Un homme dirait, mais c'est la mère qui nous met au monde. Puis un être, je dirais, mais là, si on pourrait mettre un visage à Dieu, dirait, c'est le monde qui nous met au monde, parce que sans monde, il n'y aurait pas de mère, puis tout. Fait, mais en tout cas, le pouvoir que j'ai trouvé dans cette question-là, c'est que, oui, on va pas enlever le mérite à nos mères, là. On a nos gènes puis l'ADN, mais reste que si on voit avec avec du recul, en pensant au monde qui nous met au monde, ça fait en sorte qu'on est toutes la même personne, on est toutes les mêmes, on est toutes unis, puis on est tous des enfants de Dieu, mais je dis pas ça de même, moi, Dieu, j'aime pas le terme Dieu, parce que c'est comme... c'est une autre conception. Il y a beaucoup de croyances. C'est une autre conception humaine qu'on a dit, tu sais, mais j'aime mieux les termes scientifiques rapport à ça, avec les champs énergétiques, parce que tout est, tu sais, c'est de la physique, c'est de la science, mais pas obligé de mettre un nom. Tu sais, comme techniquement, nous, quand on est né, on n'avait pas de nom. Fait que c'est comme si, là, on m'appelle Dieu, tu sais, là, je veux dire, mais reste que je suis chair et os. Fait que j'aime mieux parler de ça comme ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. C'était ça. Peux-tu... Mais répondre, ouais, excuse-moi, je te pose, je dis... Je vais te déstabiliser avec ma réponse. Vas-y. Parce que j'ai été déstabilisé.
Quand Sylvie est décédée dans les dernières heures, moi, je m'attendais au plus gros je t'aime hollywoodien du monde. OK. C'est pas ça qu'elle me dit. Ah non. Mais je le savais. Mais tu le savais parce qu'elle n'a pas besoin de te le dire, tu le savais, là. Elle me dit nous ne sommes que des illusions, nous ne sommes que des projections. Puis c'est drôle parce qu'on a... Reste avec Hey. ce que tu vis là. Mais pour moi, le personnage Raymond n'existe pas. Mais là... Et le reste n'existe pas non plus. C'est vrai. Puis est-ce que la réalité, c'est vraiment ce qu'on imagine? Tu sais, je veux dire, là, encore là, ça y va avec la science, mais là, on parle de lumière, puis là, c'est drôle qu'elle a dit ça, fait qu'elle a eu la chance peut-être d'aller voir avant de repartir, tu sais. Ben, j'ai demandé. J'ai dit, t'es où? Es-tu l'autre bord? C'est ça. Puis juste, on est une projection. Puis c'est drôle parce que moi, je dis, on est, tu sais, le Dieu, c'est un champ énergétique d'électrons, puis qui projette. Nous, on est une projection holographique. Là, c'est drôle qu'elle utilise les mêmes termes. Mais en même temps, la représentation physique là, que je peux vous montrer par la caméra, c'est la lumière. Moi, j'arrive avec une source, je mets la lumière sur le mur, mais la lumière est là, est entre le mur et la lumière. Mais on l'aperçoit pas. Elle doit avoir une surface pour après percevoir. Fait que, mettons, on va dire le champ holographique, c'est la caméra. Mais excuse, c'est la lumière, parce que c'est la lampe. C'est la black light, c'est la lumière, c'est la lampe qui est là. Mais ça, c'est le champ énergétique, on est tous là-dedans. Puis là, on est ici aussi, mais on apparaît ici, tu sais. Puis là, on vit dans notre monde 3D, tu sais. En tout cas, je trouve ça drôle qu'elle ait utilisé ces mots-là. Puis ça, c'est un beau cadeau. Puis c'est drôle que, justement, tu viennes me dire ça. Puis là, je vais venir à ma question, puis je pense à la rapport en même temps à ça. Mais la libellule, justement, qui est sur la couverture de ton livre, ça doit avoir un lien. C'est pourquoi les libellules? Ben là, je vais reculer en 2009. On était en Outaouais à ce moment-là et on avait acheté un voilier. Puis nous, on s'était dit que tous les week-ends, on partait, beau temps, mauvais temps, on partait en voilier. Oh. J'aime beaucoup la voile. Okay. Alors, on partait toutes les deux et son papa était décédé le jeudi, on partait le vendredi. Et là, j'ai dit, écoute, ton papa vient de décéder, on n'est pas obligé d'y aller, là. Elle dit, non, je vais y aller. Elle dit, ça fait 8 ans que je m'en occupe. Elle était très, très proche de son papa, puis il y avait l'Alzheimer, donc elle s'en occupait beaucoup, puis elle avait une âme de sauveur très forte, comme moi d'ailleurs. Et, et bref, et on est parti. Et le lendemain matin, ben là, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que tu veux lever l'ancre? Et bon, Sylvie avait la manie de poser 12 000 questions à l'heure. Elle dit là, il y a quelque chose après la corde de l'ancre, tu sais. Fait que moi, je n'étais pas le même homme, là, juste le rappeler. Okay. Et puis moi, souvent, c'était comme go, puis puis là, je vais voir, puis là, je vois cette espèce de... C'est gros comme ça, c'est brun, c'est dégueulasse. C'est là, et là, ça se met à bouger. Alors, on se couche sur le trou, tous les deux à le ventre, et on observe ce qui se passe pendant 1 heure de temps. Et ce qui est sorti de ça, la libellule, c'est toute la partie métamorphose, transformation, voir la vérité en face. Dans la signification amérindienne. Alors, là, on a observé ça. Fait que là, nous, chaque fois qu'on voyait une libellule, ben, on s'est dit, c'est comme un signe de son papa qui venait nous dire, je suis correct, les amis, c'est bien parfait, merci d'avoir pris soin de moi, etc. Fait que chaque fois qu'on voyait des libellules, on pensait à son papa. Fait que c'est très significatif, là. C'est très significatif. Cette partie-là, j'ai dû l'enlever du livre parce que la photo n'était pas assez claire. C'est une photo de 2009, donc on n'avait pas la même qualité. Ouais. Mais bon, c'était très significatif pour moi, donc toute la notion de métamorphose, de voir la vérité en face. La libellule, c'est le seul animal insecte sur la planète parfait. C'est le seul qui n'a pas évolué depuis 12 millions d'années. Oh, OK, ça, je savais pas. Ouais, attends, la libellule, c'est la seule insecte qui n'a pas évolué depuis 12 millions d'années. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de s'adapter à autre chose. Hey, c'est le fun à savoir. Non, mais c'est... Alors, fait que c'est pour ça que c'est de la libellule qui est là. Bon. Je trouve que c'est vraiment une belle photo de couverture. Ben, ici, vous vous doutez qui c'est. Alors, c'est Sylvie.
dans sa lumière. Et il y a toute la notion de vie, de petite bulle ici là, qui vient. Puis Raymond, qui se métamorphose à chaque 24 heures, à chaque instant, en fait. Ah, OK. Tu renais à chaque jour. Ouais, moi, c'est à chaque instant, effectivement. À chaque instant. La vie me confronte à chaque instant. C'est drôle. À ce que j'ai de refoulé. Donc, il arrive un événement, une personne, je vis quelque chose, moi, je reviens tout de suite en dedans. C'est automatique pour moi. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Tu viens tout de suite t'introspecter, là. Ouais, c'est automatique pour moi. Mais c'est le même Au qu'on début, évolue, ça l'était pas, là. OK. Mais ça l'est devenu. Puis là, je vois ce que ça me fait vivre. Et là, la vie me confronte à ce qui est de refoulé. Mm-hmm. Et souvent, dans les gens qui sont dans cet espace-là, là, je vais avoir un flash d'un événement du passé. Ah. Vite. Tu identifies tout de suite la source du problème. Oui, c'est ça. Puis là, tu peux le régler. Là, je vis l'émotion de l'événement. OK. My God. Parce que à quoi sert l'accueil? À quoi sert l'accueil si on n'a pas d'émotion? Ouais. Sommes-nous rendus des fucking robots? Ouais, non, c'est ça. Avons-nous si honte d'être des humains? Il y a beaucoup de questions comme ça dans le livre. Oups. Il y a beaucoup c'est de questions drôle qu'on comme se ça pas enseigner ça, tu sais, parce que l'émotion, la pensée, tout ça, c'est des outils. Puis on sait pas comment les utiliser. On est avec, on sait pas comment les utiliser parce que personne nous les montre, personne nous les apprend. Mais moi, je pense que dans une civilisation antérieure, on était en harmonie avec la Terre. Je pense que oui. Mais je suis d'accord avec toi. Ouais, on sait pas tout dire ça fait 10 000 ans, mais en tout cas, les Égyptiens, là, ouais. Mais mettons, là, oui. que tu te rencontrais toi-même, mais Raymond de 27 ans, là, qui a mon âge, là. Qu'est-ce que t'aimerais dire le plus? Là? Qu'est-ce que t'aimerais qu'il règle le plus ou qu'il apprenne le plus de la vie pour mieux cheminer après là, dans sa trentaine, quarantaine? Ce que j'ai écrit dans le livre. Okay, fait que parce que dans le livre, c'est écrit comment je fais. Ouais, fait que là, on n'en parlera pas, aller lire le livre, mais il sera pas dans le fond podcast de ça. Ce serait ça. En ce moment, j'ai des projets avec des jeunes, avec des écoles qui ont une certaine ouverture, qui ont déjà des programmes par rapport au côté émotionnel, mais ils n'ont pas le temps, puis ils ne savent pas comment. Je ne fais pas vraiment dans la superficialité, moi, là. Je suis pas vraiment en surface. Non. Alors, c'est ça. Fait que ce que je dirais à Raymond, c'est comme, regarde, prends le livre, là, vis-le. Vis le livre. Vis-le, that's it. Vis-le. Puis si t'as pas l'impression, penses-tu que ce Raymond-là de 27 ans, il dirait, hey, regarde, j'ai pas le temps pour tes affaires, ou... À l'époque, oui. Comment tu ferais, exemple, pour lui faire prendre le temps de vouloir évoluer? Bonne question. Moi, je dis ça pour le monde de mon âge aussi, tu sais. Parce qu'on est tête dure, nous autres, là. En fait, probablement que je poserais la même question que je pose aux gens quand je les rencontre. Parce que moi, c'est pas comment ça va. Okay. C'est comment ça va dans ton cœur. Comment ça va dans ton cœur? Ah. Comment ça va dans ton cœur? Fait que je poserais cette question-là. Puis le Raymond de 27 ans, il y avait déjà des graines c'était déjà là en latent, là, dentaire, en fait. Ouais, d'ouverture d'esprit. Oui, d'ouverture d'esprit, c'était déjà là, tu sais, cette partie-là. Fait qu'à tout le moins, il se poserait des questions. C'est une question qui irait le chercher. Puis je pense que c'est une question qui irait le chercher à tout le monde, parce que quand tu demandes ça à quelqu'un, tu dis « Hey, comment ça va? » C'est genre, tu sais, entre humain et humain, mais comment ça va dans ton cœur? C'est entre être spirituel à être spirituel. C'est genre, je veux pas savoir toi comment tu vas, là, tu sais, je veux dire, ça se peut que t'ailles mal aux pieds, mais je veux savoir ta vie, tu sais. Est-ce que t'es sain d'esprit en ce moment? Est-ce que t'es aligné, justement, avec ton... Qu'est-ce que tu avec vis? ta divinité. Tu sens-tu triste? Sens-tu en colère? As-tu peur? Tu sais, c'est ça, là. J'ai... juste une petite remarque par rapport à cette question-là, pour les gens qui nous écoutent, là. Si vous connaissez quelqu'un qui vit un deuil, là, posez-la pas la question. Le plus dur, c'est de trouver quelqu'un qui va fermer sa boîte. De l'écouter. Ah, ouais, hein. Et là, je peux-tu aller plus loin? Vas-y. OK. Parce qu'il y a du monde qui veulent trop aider, mais ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Juste de l'écouter, puis j'explique comment dans le livre je fais, mais d'accueillir la souffrance de l'autre. Mais encore là, avec limite, il faut que la personne qui soit prête à faire ça aussi, il faut que ça, dans sa vie, ça aille bien, il faut qu'elle soit prête à prendre des bagages pesants. Parce que t'en as des sauveurs
qui vont aller prendre, je dirais, la merde de tout le monde, mais que dans le fond, eux aussi, ils en ont de la merde. Mais c'est juste parce qu'en se disant, en prenant la merde de l'autre, ça va lui faire du bien, fait que dans le fond, ça va me faire du bien, mais au final, c'est le contraire, là. C'est un très bon point. Parce que la première chose à faire à ce moment-là, c'est qu'il faut revenir en soi. Comment je me sens moi, je souffre, ou j'ai mal pour l'autre. Mais dans cet espace-là, c'est ça qui est un petit peu particulier puis qui est dur à... Dans cet espace-là, là, je ne peux pas prendre le fardeau de l'autre sur mes épaules. Je ne suis pas dans l'émotivité. Je suis dans l'émotion pure. Ouais. Et c'est de toute beauté. Là, je parle de la peur, je parle de la colère, je parle de la tristesse, des déceptions, puis tout ça, là. Je parle de ça, là. Ouais, parce que je parle pas de la joie, là. Non, puis c'est du ça. Autant que bien-être. c'est des émotions, peut-être qu'on apprécie moins, mais c'est des émotions, justement, qui sont nécessaires. Puis là, la majorité du monde, quand ils vivent la... Ben, peut-être pas la colère, mais plus la tristesse, parce que la colère, il y a du monde qui aime l'alimenter. C'est leur zone de confort. Mais la majorité du monde qui vit la tristesse va juste l'ignorer puis comme la balayer. Mais par contre, c'est un outil pour... Tu sais, ça peut nous faire apprendre des choses, ça peut justement... Je vais juste... Oui. Il y a un... il y a un texte que j'ai écrit dans le livre, parce qu'à un moment donné, je cherchais une définition d'être vivant. OK. Je vais juste vous lire quelques lignes pour partir. Vas-y. Vous allez voir vers quoi on va, là. Quand je parle de superficialité puis de deep, là, vous allez voir vers quoi on va. Le texte commence comme ça. Si tu veux être bien tout le temps, oublie d'être vivant. Si tu veux être vivant, oublie d'être bien tout le temps. Si tu respires à la vérité cruelle qui affranchit et qui te dévore, prépare-toi à avoir le cœur brisé, à avoir tes rêves anéantis, à avoir ton système de pensée éclaté en 1000 morceaux. Si tu, là, je vais passer le restant, je vais aller à la fin. Si tu recherches le jour sans la nuit, à du bisounours spirituel. Mais peux-tu le dire en bon québécois, parce qu'il y a des gens qui ne le comprendront pas, mais je comprends, mais... Bisounours spirituel? Non, je veux dire ce que tu viens de dire. C'est parce que là, tu disais des métaphores, c'est mot par mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben, si tu veux être... Il y a particulièrement en Amérique, cette recherche intensive de la joie. Ouais, hein. Tu sais, le pursuit of happiness, là, comme qu'on voit partout, la recherche du bonheur, puis on veut tout être heureux, mais... Et là, quand on fait ça, automatiquement, ben là, comme tu viens de le dire, ben la tristesse, on la repousse. On la refoule. Là, en dessous du tapis, le moton s'accumule. Mais oui. Puis là, ben, la vie nous confronte à chaque instant ce qu'on a de refoulé. Fait que là, je vis un événement triste. Puis là, ben, je me dis, mais pourquoi faire ça m'arrive toujours à moi? Mais oui. Ben, on l'a juste refoulé. Mais oui. Fait que si on la vit, ben, c'est d'une simplicité comme attends, là, mais... là. Mais là, c'est parce que tu viens... Moi, là, tu viens de me faire ça. C'est mind-blowing. C'est con, là. C'est autant que c'est banal comme affaire, mais c'est vrai. Hey, on cherche tellement le bonheur que du moment qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas, on le met de côté, on l'ignore, mais on le travaille pas. Mais on ne trouvera jamais le bonheur si on laisse toute la merde de côté. Faut la laver, la merde, dans le fond. Là, oui, c'est ça. Ben, en fait, le bonheur, entre guillemets, ce sont les deux. Tu sais, sur cette planète, tout marche avec le plus, le moins. Il n'y a pas une pile qui marche avec... des genres, Il n'y a rien sur cette planète qui fonctionne. Rien qui fonctionne. Fait que pour être heureux d'un sens, il faut savoir vivre les émotions négatives. Quand savoir canaliser les... Ou savoir même... Je pense que tu aimerais peut-être utiliser le mot « apprécier » n'importe quelle émotion, tu sais, que ce soit un regret, que ce soit la peine, que ce soit de la colère. On l'apprécie. Puis si quelqu'un ose aller là, parce que ça prend une tabarouette de dose de courage, je vais dire d'héroïsme pour aller là, si quelqu'un va là, il ne voudra plus jamais revenir en arrière. Il ne voudra plus jamais refouler puis dire « Hey, là, non, là, je vais la tasser. » Mais c'est drôle parce que... Il ne voudra plus jamais. Parce qu'il y a une énergie extraordinaire. Il y a une beauté dans la tristesse, dans la colère, dans les peurs, quand on les vit. C'est drôle que tu me dis ça, parce que on dirait que je suis en train de m'identifier sans le savoir, parce que mon ex pourrait le confirmer, que quand on avait de la chicane, moi je suis là, pas juste mon ex, quand on a de la chicane, je veux tout de suite la régler, là. Moi, je suis pas capable, puis il y a quelque chose que j'aime pas, là, je veux vivre mes émotions tout de suite, puis je sais pas... dans le fond, c'est jusqu'à récemment. Mais non, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a une beauté là-dedans, dans
dans la tristesse ou quelque chose dans même. Puis, des fois, souvent, les hommes, on cherche à cacher tout ça, là, on va se le dire. Oh, Mais moi, je suis pas le gars... ça me fait pas peur, me pleurer en avant de mes chums de gars ou de ma compagne de vie ou quelque chose. Puis il y en a qui peuvent le voir sensible, quelque chose de même, mais tout le monde le fait, là. Fait que... Ben, je parle pas de pleurer, mais je parle de... Tout le monde a des émotions, tout le monde vit leurs émotions, mais c'est pas tout le monde qui vont... Qui vont les accueillir. Qui vont les utiliser. Les utiliser, tu sais, les utiliser. Tu sais, il y a la métaphore, justement, je disais, la pensée, c'est une émotion, puis ça, je l'ai dit au premier podcast. C'est pas moi qui dis ça, ça vient d'Eckhart Tolle, là, un autre philosophe. Puis il dit la pensée, puis c'est drôle, puis je pense que je t'ai déjà dit ça. La pensée voyons la pensée comme un feu, OK? Mais le feu, il faut que tu l'alimentes avec une bûche, 2 bûches, 3 bûches. Là, voyons les bûches comme une idée, une autre idée, une autre idée. Mais si on n'arrête pas de penser, ça veut dire que là, on garage des bûches dans le feu, mais là, on perd le contrôle. Fait que là, notre pensée nous sert à rien. Puis là, ce monsieur-là, ce philosophe-là, il dit on devrait commencer à arrêter de penser plus que de penser. Puis de vivre avec nos feelings ici, parce que comme tu dis, la source, c'est de vivre ses émotions. Mais en même temps que de vivre ses émotions, moi, je dis qu'ici, il y a une partielle de, là, on dit Dieu, là, mais d'énergie. C'est la partielle est juste ici, puis ça nous guide. Ça dit, fais ça. Quand tu fais quelque chose, tu sais que c'est pas correct. Si tu le fais, tu vas voir que tu vas payer pour. Aujourd'hui, j'ai fait de quoi, je le dirai pas, mais j'ai fait de quoi aujourd'hui que je suis pas fier. Puis j'ai payé pour, mais en même temps, pas assez. Fait que je vais me punir moi-même. Là, c'est drôle, là. Ça fait quasiment le Da Vinci Code, là, tu sais, le gars qui se fouette, là. Ouais. Non, parce que j'ai fait de quoi, puis c'est parce que j'ai pris quelque chose pour acquis, puis c'est des privilèges, puis j'ai pas à prendre des privilèges pour acquis, puis il faut que je me punis pour comprendre ça dans la vie, puis ben, ceux qui savent, ils savent, mais c'est rien de grave, c'est rien de Peux-tu grave. te demander comment tu te sens avec ça, là, maintenant? Sur le coup, je l'ai même pas remarqué, je savais même pas pourquoi j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai parlé avec la personne, puis j'ai dit que j'allais me punir moi-même, dans le fond. Puis j'ai pas eu de réponse. Mais je pense que cette personne-là pensait pas me donner autant de, tu sais, comme me punir ou de quoi, mais genre, je veux dire, c'est pour moi, puis je pense que c'est nécessaire de le faire, parce que ce que j'ai fait, ça pouvait faire priver toute mon équipe au complet. Fait que je veux pas que mon équipe paye pour ce que j'ai fait. Fait que je vais me priver, tu sais, je vais me punir. Attends avant de te priver. Ben, pas me priver. Attends un petit peu. Excusez, c'est plus fort que moi. Mais vas-y. Je t'ai demandé une question simple. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu peux observer comme... Je cherche, Est-ce que je tu peux dirais... observer comment le mental, il est parti sur un... Ouais. Ben, aujourd'hui, ouais, parce qu'on dirait que j'ai eu des bons événements, mais j'étais pas capable d'apprécier ce qui se passait de bien aujourd'hui à cause que j'étais comme... Ah. Comment? Non, peux-tu le nommer? Comment? Il va falloir que je coupe un peu, mais comment je me... Aïe, aïe. Mais je me sens pas bien. Je me sens pas bien, puis j'aimerais que les choses s'arrangent, puis on dirait que là, c'est pas encore arrangé, mais je chercherais à... Je cherche le pardon un peu, puis... C'est pas rien, c'est rien de grave, c'est juste, c'est cheap shot. Ça, je veux dire. Puis je me sens pas bien, puis je cherche le pardon. Je te donne 3 choix. Ouais. Colère, peur ou tristesse. Il est pas dedans. Honte. Ouais, honte. Je dis, ouais. Bravo. Puis là, je suis comme, God damn, ouais, mais en même temps, je sais que, tu sais... Fait que moi, c'est pour ça que dans des situations de même, j'en mets plus à l'autre pour lui faire comprendre que, genre, tu sais... Je le sais, là, je suis conscient de ce que j'ai fait, puis c'est rien de personnel, puis c'est pis ça, mais je sais même pas pourquoi, là, tu sais, encore là, c'est peut-être une affaire de mon passé, là, de prendre les choses pour acquis, puis ouais, non, c'est ça. J'essaie d'être le gars le plus honnête dans la vie, puis c'est ça, fait que on évolue, on continue à évoluer, là. On est d'abord des humains. Ouais. Avons aussi honte d'être des humains. Ouais, c'est ça, tu sais. Avoir aussi fou, honte hein. d'avoir honte. Non, mais je trouve ça spécial parce que des fois, on a la chance on a la chance de pouvoir être honnête, de pouvoir être transparent avec quelqu'un, même si l'autre personne sait totalement qu'est-ce qui se passe. Puis l'autre le fait pas, l'autre ne prend pas la chance d'être transparent, juste parce que, comme tu dis, la honte d'être humain ou la honte de faire, c'est bien mieux de régler les choses tout de suite parce que c'est comme autant d'apprécier peut-être cette honte-là, parce que là, m'apprécier ça, merci, comme ça, je vais
d'apprendre, je le referai pas. Puis je vais montrer l'exemple aussi. Puis, non, c'est ça, t'apprécies. Mais quelqu'un qui serait juste exemple, il y en a qui pourraient être dans ma situation, puis se dire non, c'est un câble. Là. Ils blâment. Ils blâment parce qu'ils veulent pas sentir cette honte-là. Fait que tu te dis, la peur de vivre ses émotions, à la place de vivre une émotion, il va aller chercher la colère, l'émotion qu'on est plus confortable avec. Fait que, mais ils vont blâmer à la place, ou blâmer ci, ou blâmer ça, puis ça n'a même pas rapport, là, je veux dire. Mais ouais, non, c'est ça. Fait que j'essaie de. Mais ça, c'était beau. C'est vraiment, vraiment hot ce qui se passe là en ce moment. C'est vrai, mais moi, C'est avant de te dire tout tout beau. ça, j'avais quelque chose à dire, mais je m'en souviens plus, Colin. Mais, hein, ça va être ça. C'est. Il sauve. Oh non, mais là, je savais plus. Je t'agace. Je Le t'agace, flex Alex. Je t'agace. control. C'est le flex control. Puis le pire, c'est que je pense que t'en as parlé, mais le flex control, l'événement, dans le fond, que t'en es plus fier de toute ta vie, l'événement qui rend plus fier, puis là, tu peux ne pas être humble, là, c'est ça, qu'à sort là, de séquence, là, écoute, l'événement qui t'a rendu le plus fier, puis que t'as le goût de t'en péter les bretelles, mais t'en parles pas, mais là, aujourd'hui, c'est ton moment. Oui. Ben, c'est évidemment le lancement du livre où tout s'est enchaîné de manière si naturelle, si fluide. J'ai jamais écrit. Mais en fait, il y a le lancement du livre, puis ça, c'est comme un événement, mais il y a tout ce qui vient avant, puis tout ce qui se prépare après, parce que là, c'est comme tellement plus grand que moi, ce qui se passe, que je suis comme... Je me dis, je surfe sur la vague, mais là, la vague est trop grosse, j'ai le vertige, là. OK. Fait que là, je regarde ça, je me dis, oh non, on m'a planté, là, tu sais. Puis... Non, je vais te passer une planche de surf. C'est ça, surf la Fait vague. que là, ben, je vis la peur, c'est comme Ouais. ça, c'est vraiment cute, là. Mais c'est ça, mais c'est tout, c'est tout le processus de ça, tout le parcours. C'est de ça que je suis plus fier, parce que dans les faits, l'écriture du livre, c'est en 7 mois. Qui est quand même rapide, moi. Qui est quand même rapide. Bon, je vais t'avouer et vous avouer que je n'étais pas seul. OK. Ben, bon, c'est correct. Alors, ça, c'est très aidant. Mais tu veux dire, physiquement, t'étais seul. Ouais, physiquement, Physiquement, j'étais t'étais seul. seul. C'est pour que le monde comprenne bien. Ouais, Physiquement, c'est ça, t'étais j'étais seul. comme inspiré par, Ouais. par Sylvie et probablement par je sais pas quoi non plus, là. Mais écoute, quand tu lis des affaires, tu te dis non, ça, c'est pas moi qui écris ça, là, c'était clair. Là. Alors, c'est ouais. ça. Oui. Comme il y a un bout, à un moment donné, je parle de la relation sacrée. Puis, ouais, c'est ça vraiment que je suis plus fier. Puis aussi, ben, dans le flex là-dedans, ben, il y a à peu près un mois, mon coach il me dit Raymond, on a un problème. Tu as 60 000 mots. C'est trop gros. 40 000. Oh my God! Puis j'ai dit, ben pourquoi 40 000? Moi, j'ai pas le goût de faire une trilogie, là. Je suis pas là-dedans, là. J'ai pas le goût que le lecteur, il se dise, ben là, je veux en savoir plus, puis je le laisse sur sa fin. Je suis pas dans cet espace-là, moi. Ben, il dit non, mais il dit, c'est parce que pour les frais de poste, ben, ça va être de 5 à 6 piastres, puis ça va te coûter comme 12-13 piastres de plus, si t'as plus que... Fait que là, j'ai dit, ben écoute, on a combien de temps pour... Ben, il dit, regarde, on va se voir dans 2-3 jours, c'est-tu correct? Je dis, regarde, c'est bien correct. Alors, quand je l'ai vu, on s'est vu au restaurant, parce qu'il est de la région, il est à Magog. Donc, on s'est vu à Fucino, puis j'ai dit, Jérémy, ben, il s'appelle Jérémy Parent, j'ai dit, Jérémy, je pense que je sais ce qu'on va faire. OK. Fait que, C'était levé un matin, puis t'as eu la réponse, là. ben, je le savais déjà dans mon cœur. Tu sais, j'étais à ce moment-là dans mon cœur, là. Aïe. Fait que là, j'ai dit, Jérémy, toute la partie de ma relation avec Sylvie, on l'enlève. Ça fait 20 000 mots. Là, il a fait. Ouais. Mais là, il dit, Raymond, je peux pas te demander ça. J'ai dit, tu m'as rien demandé. C'est moi qui te le dis. Mais il dit, t'es-tu vraiment sûr? J'ai dit, oui, je suis sûr. À ce moment-ci de ma vie, là, je vais te dire oui, je suis sûr. Parce que tu l'as vécu, la relation. Ben en fait, moi, parce que mon intention première du livre, dès le départ, c'est comment sa mort me rend vivant. Ouais, c'était pas nécessairement comment qu'on a vécu ensemble. Puis c'est lui qui m'a dit, ben écoute, les gens comprendront pas. Fait que moi, je me suis pas posé de questions. Ouais, là. mais la vie a fait son ménage par elle-même, après, tu ça a sais. été tellement 20 000 mots thérapeutique. pile, puis... Ouais.
Puis c'était tellement thérapeutique pour moi de revivre ces moments-là. Ben ouais. J'ai dit, wow, puis j'ai dit merci, Jérémy. Je te remercie du fond du cœur que tu m'aies demandé ça. Puis je me remercie aussi de l'avoir fait, là. Mais je te remercie du fond du cœur de m'avoir demandé ça. Parce que ça m'a permis de vivre des choses extraordinaires. Parce que moi, je suis dans l'accueil. Quand ça monte, ça monte. Je suis au bistrot chez Avril, à Magog, je me mets à pleurer, moi, je pleure, là. J'ai aucune retenue, là. Zéro. Alors, ça c'est... Fait que tout ça fait en sorte que c'est... Pour moi, c'est tout le parcours, en fait. C'est ça que je suis le plus fier. Le processus. Puis ouais, quand... ouais. Ouf! C'est drôle. Mais ouais. Parce que quand j'ai ouvert ça hier matin, Okay. j'ai reçu hier matin, Ouais. dans mon appartement, comme toi, j'ai dit, ouais, OK. Ben, c'est vrai. Là, c'est concret, tu sais. Ouais, c'est concret. Puis, Ouais. et j'étais comme, moi, bravo Raymond. Je suis vraiment fier de toi, là. Tabarnouche, wow. Méchant Tu sais, présent. je suis vraiment fier de toi. Puis, en fait, ce que j'écris, c'est comme, j'ai l'impression que c'est pas, je vais dire que c'est comme dans la nouvelle énergie. Parce qu'il se passe quelque chose en ce moment sur cette planète. Ouais, puis hommage. Ma mère, elle dirait le 5D, là. Là, je pense... Ouais, ben moi, je suis pas dans les... j'ai pas d'étiquette, alors aussi. non, c'est correct, ça aide à comprendre, mais moi, j'ai comme pas vraiment d'étiquette, mais il se passe des choses sur cette planète en ce moment, et ce livre-là est carrément écrit dans cette énergie-là. Il y a des... Oui, je me suis servi de ce que Nasrine, elle a écrit, puis je vais aussi faire une petite parenthèse. C'est inspiré, je dirais, peut-être pas ça. C'est inspiré. C'est inspiré, ouais. Puis mon livre, c'est pas une biographie. Non. C'est pas une biographie. Un recueil? Ben, en fait, ce que j'écris dans le chose, c'est que ce livre n'est pas une biographie, c'est une introspection profonde sur comment vivre ses émotions intégralement. C'est ça. Ben c'est ça qui est drôle, parce que de toutes les personnes que j'ai rencontrées physiquement, face à face, là, cette minute, je vais restart ça, parce que je suis perdu dans mon temps. OK. Ouais, de toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie physiquement, je trouve que... Puis là, ça va dépendre des intérêts des gens, là, faire attention à ce que je dis. Mais de toutes les personnes que j'ai rencontrées, je trouve que, tu sais, moi, je suis très, très, très obsédé par les lois de l'univers, puis tout. Mais je trouve que t'es la personne à date que j'ai rencontrée qui la maîtrise le plus. Puis tout ce que tu dis, c'est fou. C'est comme si, dans le fond, oui, t'as passé la nuit noire de l'âme, OK? Puis une entité t'es venu te dire comment... Pas t'es venu te dire comment, mais t'as plus dit qui t'es. Parce que là, c'est drôle, parce qu'on dirait que la façon que tu vis ta vie, c'est vraiment comme tu dis, tu sais, j'ai pas d'étiquette, moi, je suis moi. Puis là, il y a quelque chose qui passe par moi, puis tout arrive, tu sais, comme un vaisseau. Tu t'es quasiment comme Pinocchio, là, puis... Non, mais c'est drôle, j'ai vu une affaire sur Pinocchio tantôt, que c'est plus deep qu'on pense, là, Pinocchio, puis l'émission, mais en voulant dire que Pinocchio, c'est un vaisseau, puis c'est un être, puis dans le fond, Pinocchio doit se réveiller. Pino, puis Kyo, dans le fond, ça veut dire... la glande pinière. Ouais, OK. ouais. Puis Pinocchio, en fait, mais en italien, ça veut dire ça, glande pinière. Puis glande pinière, c'est le troisième œil, third eye. Fait que l'écrivain, il était poussé. Puis c'est dit, dans le fond, l'être humain est comme une marionnette. Puis il doit ouvrir son third eye pour pouvoir, dans le fond, connecter avec sa divinité. Fait que tout a réussi. Puis c'est drôle parce que le monde cherche à... le monde, moi en tout cas, je suis tellement obsédé, puis il faut que je détache, mais comme t'as eu l'expérience pour détacher, parce que quand t'es tellement attaché à quelqu'un comme ça, quand t'es tellement attaché à la vie puis aux gens qui t'entourent, puis d'un coup on te l'enlève, ben tu fais quoi à cette heure, tu sais là? Fait que on t'a forcé le détachement. C'est une bonne question, tu fais quoi? Tu fais quoi à cette heure? Ouais. Tu sais, t'es détaché, là, t'es attaché à quelque chose qui est plus là, fait que tu dois te détacher. Mais quand tu t'es détaché, dans le fond, de la personne ou de l'être ou de l'entité qui était le plus important à tes yeux, importante pour les personnes, je veux dire, ben là, tu es obligé de le vivre, le détachement. J'imagine que ça aide à te détacher sur plusieurs choses, ou justement aux événements passés, aux frustrations antérieures. Là, tu revives, là, tu dis, ah non, moi je détache. Tu vas aller fouiller pour te déconnecter parce que c'est inutile, c'est du passé, il faut que tu revives des nouvelles émotions. Fait que...
Ben, je peux-tu faire du pouce là-dessus? Je t'ai pas laissé là-dessus. Vas-y, excuse-moi. Podcast numéro 10. C'est Raymond Bernard, l'invité, pas Alex. Non, mais c'est parce que c'est un sujet qui vient trop me chercher. Mais... Ben, en fait, je sais que les mots ont leurs limites, là. En fait, moi, il n'y a pas de question de détachement non plus. C'est... Tout ce qu'il y a à faire, c'est une simplicité qui nous fait fendre, là. On fend, là. Quand on vit carrément, là, pleinement, intégralement, quand on se sent, on est dans l'émotion pure, donc dans la pureté de l'humain, ben tout le reste se fait tout seul. Se fait tout seul. Il n'y a aucun effort de volonté. S'il y a un effort de volonté, oubliez ça, les amis, cherchez pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça marchera fait que c'est de prendre action. Moi, j'ai vécu des guérisons physiques ouais. juste en vivant puis en étant la douleur. Pas parce que je voulais me guérir, en étant la douleur. Je vais pas faire. Non, mais crime, mais. Non, c'est. OK. Ouais. Puis je donne un exemple dans le livre. OK. Je pense. Mais je veux que tu donnes un exemple. Là, tu sais, autrement tu donnes un dit, livre. pour donner un exemple, ben, c'était dans le bas du dos. Et là, il y a plein de livres qui vont dire, ben, écoute, tu as mal dans le bas du dos, il y a quelque chose qui pèse sur ton os, Mais moi, je suis pas là-dedans. Oui, je l'ai sais, ça, parce que je les ai appris. Je l'ai sais, mais je suis pas là-dedans. Moi, c'est comme, comment je me sens là? OK, ben là, Raymond, franchement, là, t'aurais pu comme faire attention. Là, je suis en colère contre moi. J'ai vécu la colère, et là, j'ai juste comme fusionné carrément avec la douleur dans le dos. Il n'y avait plus de différence. Et je ne suis pas le corps, en passant. Et je ne suis pas l'émotion, et je ne suis pas le mental. Non, puis je... OK? Juste en passant. Ouais. Alors, mais je fusionne avec cette énergie-là. Peu importe ce qu'elle fait. Mais notre premier réflexe, c'est non, regarde, on va les prendre dans la proxine, là. Puis de toute façon, je n'étais même pas capable de sortir du lit de toute façon. Puis je pouvais même pas appeler mon chum pour qu'il vienne m'aider parce que le cellulaire il était dans la cuisine puis j'étais couché dans mon lit. Fait que j'étais comme pogné là. Ouais. Alors là, c'était ça. Fait que là, moi, j'ai juste comme fusionné. Mais quand on prend ce réflexe-là, en fait, moi, je les appelle des modes de vie parce que pour moi, c'est pas des exercices, c'est des modes de vie. C'est un mode de vie pour moi. Alors, c'est naturel. Mais oui, j'ai pratiqué. Mais quand on est dans ce mode de vie-là, ben... Je fusionne avec, that's it. Tu fusionnes, mais c'est... Ah, en tout cas, hey, c'est... En fait, pour rester avec la partie de la fusion, ce que je vis, ce que j'ai vécu, mais ce que je vis, c'est... parce que pour moi, il y a l'esprit puis il y a l'âme. L'âme, c'est la partie duelle de l'humain. OK. Puis l'esprit, c'est la partie divine. OK, fait ou le réel. Mettons dans tes mots, ça serait l'âme, c'est ce que je contiens en ce moment. Oui. Mais l'esprit, c'est ce qui va aller guider l'âme. C'est ce qui irait guider l'âme. Ben, en fait, toute ma vie, l'esprit faisait « Youhou! T'es où? » Parce que l'âme voulait prendre le dessus tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu sais, ah ben là, va-t'en donc, il faut que tu sois dans l'action, il faut que tu sois dans la performance, il faut que. Volonté. Tu dois être, et je veux ci, je veux ça, Alors, là, à un moment donné, quand la fusion s'est faite entre les deux, l'âme s'est juste abandonnée à l'esprit. Dans le carnage émotionnel, l'esprit... OK, puis c'est drôle parce qu'il y a bien du monde qui vont écouter ça, qui vont dire « My God, que ça fait pas de sens », mais je sais que le monde qui vont l'écouter puis trouve que ça fait du sens, c'est ce monde-là que je veux comme auditeur, puis c'est pas pour être... Mais c'est rien de personnel contre mon monde, justement, qui croit pas en ces choses-là, mais moi, je suis vraiment à fond là-dessus, puis c'est du monde... C'est des auditeurs d'un même que je veux, c'est du monde ouvert d'esprit, puis qui... Comment je dirais? C'est une question de croyance, oui, mais c'est pas comme une religion, mais c'est vraiment en plus une... C'est pas une question de croyance. C'est pas une croyance, c'est une question de vécu. Fait. Mais... C'est une question de vécu. Mais comment qu'on peut le montrer? Parce qu'il écrit ça sur Google, là, je pourrais le montrer, là. OK, là. Non, mais je pourrais écrire Google les lois de l'univers. Puis là, Google dirait, les lois de l'univers n'existent pas, c'est les lois de la physique qui existent. Mais là, t'es comme, my God, là, genre, pourquoi Google dit que ça existe pas, tu sais? Mais là, tu vas aller regarder, il y a plein de livres là-dessus. Mais Google dit, non, les lois de l'univers n'existent pas. C'est les lois de la physique, tu sais. Mais je trouve ça bon parce qu'il se passe ça, parce que là, moi, c'est tout ce que j'ai le goût de te dire, si tu permets, là, si tu es d'accord.
C'est qu'est-ce que ça te fait vivre, le yoga? La colère! Mais c'est ça, c'est drôle Mais parce que... c'est fort comme moi. Non, mais c'est parce que j'étais... Mais je vais te le dire, mais par amour et amitié pour toi, Ouais. je ne peux pas ne pas te le sais. dire. Mais il faut que je détache, tu sais. Mais comme je sais, parce qu'avec mes collègues, je suis de même, puis on dirait que je veux trop. J'ai réalisé ça il y a 2 semaines, OK? Là. On dirait que je veux trop faire comprendre au monde. On dirait que quand j'ai comme... Je veux trop que le monde pense comme moi. Puis ça devient un problème, tu sais, là. Tu sais, je suis là, puis je suis comme les lois de l'univers, puis Oui, non, mais... tout démolir tes affaires. Non, C'est tout beau. non, mais c'est... Au contraire, ça me fait évoluer. Mais c'est vrai, tu sais, il faut... Je suis là avec mes collègues, puis je leur tape ses nerfs, puis là, ils disent de quoi, je dis que non, ça fonctionne de même, puis là, j'arrive avec les preuves, puis je dis que j'ai juste hâte que vous le voyez par vous-même. Puis je sais que ça va arriver, ils vont le voir par eux-mêmes. Mais je me fâche après mes collègues, puis là, moi, je suis comme, dans le fond, je suis la preuve parfaite de genre le contraire de ce que je suis en train de dire. Exact. Faut que je détache. Puis du moment que tu détaches, tout se fait tout seul, tu sais. Parce que... Non, on détache pas. Ben, c'est parce que mon objectif, c'est que le monde se sente bien après. Le monde, tu sais, oui, parce que je me suis... Je t'interromps. Ouais, non, mais c'est parce que je parle de toi. Non, parce que non, c'est correct. Il y a une personne qui compte. C'est toi. Ouais. Une. Tu sais, ça sonne Dans égocentrique. la toile mais c'est vrai, d'araignée, ouais. qu'on est tous unis et connectés, il y a un centre où tout mène dans le milieu de la toile, c'est toi. That's it. That's it. Et là, quand tu te dis, ouais, mais là, déjà, si tu trouves ça beau que tu te dises, ouais, mais là, je fais l'introspection, mais là, je fais le contraire de qu'est-ce que c'est, je voudrais. Ouais, Puis là, ben, totalement, j'ai dit. mais là, de rester avec cette colère-là, puis comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas, mais de revenir, toi, de poser des questions. Donc, ça fait, Ouais. Ouais. Mais c'est drôle parce que la magie de la vie, tu sais, là, je m'avais dit ça, puis 2 jours après, je me suis dit ça. La personne à qui, une des personnes avec qui je me fâchais le plus, parce que je veux pas me fâcher, je veux pas m'astiner, je veux juste que le monde se sente bien puis comprenne le pouvoir de la vie puis de l'humain, dans le fond. Puis c'est drôle parce que moi, tu sais, je me suis fait dire, on dirait que t'as figured out la vie. Oui, mais il y a une différence entre comprendre et maîtriser. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que tu le maîtrises beaucoup. Je le comprends, mais je le maîtrise pas nécessairement, tu sais, à vouloir... donne-moi des ans, tu sais, genre, là, comme le gars, il est correct comme toi, là. Non, mais c'est drôle, mais ça, pour pas dire, 2 jours après, quand j'ai comme détaché, je fais comme non. Mais 2 jours après, cette personne-là me revient, puis hey, j'ai vu un documentaire, puis ça avait rapport sur les fantômes, puis tatata, puis crime Alex. Je pense que t'as raison. Là, j'étais genre... Tu sais, ma face, je dis rien, mais j'étais comme, quand? Tu sais, of course, tu sais, là, mais... Parce que je disais, tu sais, la vie, en tout cas, mais ouais, non, c'est... Fait que c'est ça, comme tu dis, la on vie n'a détache que nos pas, mains mais... aussi pour faire ce qu'elle a à faire. Tu sais, mais de revenir à soi tout le temps, et c'est ça, en fait, c'est toute une question de paradoxe. Ouais. Le jour sans la nuit, si tu cherches le jour sans la nuit, oublie ça, ça marche pas. Tu vois-tu des étoiles le jour, toi? Ouais. Mais encore ils sont là pourtant. Là. On parle de paradoxe, mais on dit le jour... Ouais, les étoiles sont là. Mais bon. c'est des soleils, tu sais, d'un sens. Mais par exemple... Fait qu'on cherche la joie dans le soleil, puis ça nous prend du soleil tout le temps. Mais tu ne verrais pas les étoiles, là. Non, c'est vrai, mais justement, ça m'apporte à la question spirituelle Oui. tu sais, Einstein dit, dans le fond, quand il fait noir, c'est pas qu'il fait noir, c'est une absence de lumière. Crois-tu, là on y va spirituel, crois-tu dans le fond que c'est la même chose pour ce qui est de la bonté et de, je dirais, voyons, j'ai le mot, j'ai un blanc, voyons. Le contraire de la bonté? Ben oui. Mettons l'avidité ou la... La noirceur qui est la noirceur et la lumière. Quand la noirceur et la lumière, crois-tu que... Mais c'est drôle parce que le jour et nuit, mais je pense que, ouais, dans le fond, mais crois-tu que c'est la même chose, c'est le même principe qui s'accorde pour la noirceur et la lumière? Est-ce que... En fait, la question, c'est crois-tu que le mal existe ou c'est juste une absence de bien? Ben, les deux vont ensemble pour moi. Les deux vont ensemble, mais c'est ça, en tout cas. Ils vont tout le temps ensemble. Ouais. Tu peux pas voir un sans l'autre. C'est impossible. Pas sur cette planète. C'est impossible. Et c'est là qu'est la beauté. Parce que tout ce qu'on veut, puis remarquons dans nos vies, puis je me souviens d'où je viens en passant, là. Je me rappelle du Raymond avant le 25 décembre. Je m'en rappelle en tabarnouche du Raymond avant le 25 décembre. Nous passons nos journées à vouloir, je dis vouloir parce que c'est ici, que les choses soient autrement.
Puis c'est pour ça, dans le fond, que les choses ne changent pas, parce qu'on n'est pas capable d'apprécier ce qu'on est en train de vivre. On est toujours à l'extérieur de nous. Et tout nous porte à l'extérieur de nous constamment sur cette planète. Tout le temps. Tout le temps. Ça prend pas grand-chose, là. Je l'expérimente, ça prend vraiment pas grand-chose. Alors là, on voudrait que les choses soient autrement. On voudrait que les gens comprennent ou réalisent ce qu'on vit ou ce qu'on est. Puis j'embarque dans ce bateau-là. Je suis un humain, moi, avec, là. Fait que j'embarque là-dedans, moi, et tout, là. Mais là, je le perçois beaucoup plus rapidement. Maintenant, comme toi, ça se fait... Ah, OK, regardons ça, Raymond. Là, je me parle parce que je me vois comme beaucoup comme observateur de... Tu sais, le roi et le petit roi, pour moi. Ouais. C'est comme ça que je l'ai décrit dans le livre. Ben, le petit roi, c'est le corps, le mental, les émotions. C'est ça. Mais je ne suis pas le corps, le mental, les émotions. Mais le jour que j'ai commencé à leur parler, à les respecter, à les écouter, ça fait wow. Mais ça fait wow dans le carnage émotionnel. Ouais. Dans le carnage émotionnel. Ben là, reviens à, tu sais, quand tu cherchais le bonheur, mais il faut que tu vives tes émotions pour, tu sais, là. Fait que là, tu l'as vécu d'une shot, parce que pour moi, le bonheur, c'est juste ça, là. Ouais. Être vivant. Être vivant, c'est juste ça. Fait que d'être vivant, ça veut dire, je me sens triste, là, en ce moment. Ouais, il faut que tu le vives, Hey, c'est fou. Hey, ça, c'est la morale du podcast, pour vrai. Le monde va le retenir, tu sais. Tout le monde cherche le bonheur, mais arrêtez de le chercher, le bonheur, parce qu'en cherchant le bonheur, on filtre ce qui est moins bon, mais il faut arrêter de filtrer. Puis on le cherche où, le bonheur? Ouais, c'est ça. Dans Boisson, dans l'eau Perrier, dans les framboises. Non, mais dans la distraction. Il y en a plein, on est tout le temps à l'extérieur de nous. Mais qu'est-ce que ça me fait de... Puis moi, je suis comme ça. Oui, puis je le sens maintenant. Quand, mettons, j'ai des émotions qui sont comme... Parce que moi, je le sens dans mon ventre, là. Fait que là, je lui parle, hey, gang, il va se passer de quoi, là? On y va. Go! Moi, c'est comme go, on y va. Et c'est je reste avec. Ça, c'est ma phrase. Je reste avec. Qu'est-ce qui se passe? J'ai honte. Je reste avec la honte. Là, parce que mon premier réflexe, c'est... Je vais aller me chercher une bière, je vais aller me chercher un sac de chips. Je sais, je le fais. Je vais aller regarder la TV, je vais checker sur mon cellulaire, je vais aller à l'ordi. Je reste avec. Fait que tu restes avec ton reste avec. Puis des fois, je peux pas le vivre sur le coup, parce que dans il se passe d'autres choses, là, dis, là. Il faut que tu... Et c'est là tout le dialogue avec le comité terrestre, de dire, là, gang, il se passe de quoi? On revient à l'heure. Et quand on renoue, puis qu'on rétablit la relation, parce que moi, aimer, c'est juste relation, quand on renoue avec l'équipe ou le comité, là, crains pas que tout à l'heure, si tu dis on va revenir, il va revenir. Il va revenir. Et là, il n'y a aucun effort de volonté. Zéro. Si vous forcez, si vous cherchez, si vous forcez, oubliez ça, vous ne l'aurez jamais. Mais puis ça revient aux lois de l'univers, encore là. Quand tu veux tôt, ça marche pas, tu sais, là. Mais là, je vais reparler. Garde ta question. Ben, juste vouloir, pour moi, ça n'existe pas. Dans l'accueil plein et entier, là, il n'y en a pas de vouloir. La vie, c'est ce que... Moi, je m'abandonne. Il y en a qui appellent ça la foi, là. Oups. Il y en a qui appellent ça la foi, il y en a qui appellent ça la confiance. Abandonne-toi. Ben moi, tu vois, c'est quand je fais confiance en la vie, c'est ça que je me dis. Je m'abandonne, non, mais je fais confiance en la vie en voulant dire, elle le sait, tu sais. Elle le sait. Puis encore là, perfection, c'est drôle parce que là, je suis allé au studio, puis j'ai fait une chanson, puis tout, puis là, je cherchais le moment pour la sortir, puis je pense que c'est bientôt. Là, encore là, je veux pas parler de moi, mais ça a rapport parce que le titre, c'est j'ai 27 ans. Puis tu sais c'est quoi le 27 Club, justement. Puis moi, au début de mes 27 ans, je voulais vraiment partir d'ici. Pardon. À cause que justement, j'étais dans ma nuit noire, puis genre, j'avais perdu beaucoup d'argent, j'ai perdu un proche. C'est ma fille qui m'a gardé en vie, dans le fond. Là, bienvenue dans le club. Puis, ouais, mais tout le monde passe par là. Puis, c'est ça, fait que j'ai écrit la chanson 27 Still Alive. J'ai 27 ans encore en vie. Wow. Puis là, je pensais l'utiliser comme intro, puis je pense que ça aurait rapport. La tune est quand même hard pour le podcast, OK? Pour la douceur du podcast. Mais je pense que ça a le rapport, là. Ouais, j'aimerais ça l'entendre. Oui, j'aimerais ça l'entendre. Je vais te faire d'accord. Ben oui, après, mais je te dis. Mais c'est la tune, je t'avais...
Ah oui, oui, oui. Tu sais, oui, là, oui, puis là, c'était oui, comme, oui, ouais, pas oui. genre, mais ça rock, mais j'étais, tu sais, au début, c'est plus smooth. Puis en tout cas, je suis retourné au studio l'éditer, je voulais vraiment que ça soit comme du monde. Puis encore là, c'est, quand je dis il y a une raison à tout. Le studio que j'étais allé, c'était avec la même personne, je devais faire le podcast. Puis on était censé enregistrer, puis tout. Finalement, on a passé 2h30 sur ma chanson. Fait que, au final, peut-être que c'était mieux me concentrer sur la chanson, puis le podcast, on va le faire plus tard. Puis rien n'arrive pour rien. Mais là, c'est ça, je voulais reparler. Oui, Là, on excuse-moi. va reparler de ton livre. Oui. Là, le lancement du livre, c'est justement le 6 juin Ouais. au Mardi, Bistrot Avril, ouais. Magog. Mardi le 6 juin. Mardi le 6 juin. Au Bistrot Avril chez Magog. Puis il paraît que ça va être super familial. Allez-y avec les enfants. Oui, exact. Merci de le préciser parce qu'il y a des projets avec des enfants en ce moment Ouais. qui se dessinent, qui sont comme t'as pas prévu du tout, ni de ma part. Et en fait, la raison du 6 juin, c'est que à la fin janvier, j'ai dit à mon coach, Jérémy, j'ai dit, Jérémy, là, je sentais comme une pulsion en dedans de moi qui me disait, OK, là, Raymond, là, il faut la prochaine étape. Ouais. Fait que je disais à Jérémy, moi, je connais rien, là, de toute façon, là, dans l'écriture, là, je suis à sa merci, là. Fait que j'ai dit, je te donne 2 choix pour le lancement. Le 15 mai, qui était lundi, qui est ma date de fête, ou le 6 juin, qui est sa date de fête. Fait que là, j'ai dit, moi, je préfère le 6, Jérémy. Qu'est-ce que t'en penses? Puis on est-tu dans les temps? Fait qu'il me dit, écoute, Raymond, moi, je suis bien d'accord qu'on garde ça le 6. Oui, on est dans les temps, et c'est pour ça que c'est le 6 juin. Alors, c'est une date très significative. Fait qu'encore une date. Tout se place tout seul. Parce que t'es pas été le chercher non plus, ces dates-là. Là. T'as eu une offre. On te l'a apporté. Ouais, on me l'a apporté, puis ça poussait en dedans, puis c'était... Je me disais, 3-4 mois, j'ai du temps en masse. Ouais, c'est ça. Non, mais... Là, ce qui est plus d'ombre. Là, ça passe. Mais moi, je me demandais, j'étais bien curieux, parce que, tu sais, moi aussi, je suis là-dedans, puis les affiches d'un, j'en veux, puis on dirait que... Je sais pas comment t'as fait, mais comment ouais, tu sais pas comment t'as fait, mais comment ça s'est fait tout le processus, tu sais, t'as écrit, puis là après ça publication, mais là t'es rendu avec des affiches, là t'as-tu une assistance autour, comment tu t'en ça sort de où là? T'as fait affaire avec qui là? T'as l'air full prêt là? J'avais en fait j'avais juste un lancement comme. En fait, quand j'écrivais beaucoup au Bistrot chez Avril et Magog, c'était à 19h en passant, le lancement. 19h. Puis les gens peuvent arriver à partir de 17h, de 5h, parce qu'il y a café, tisane, il y a le prêt-à-manger il est là, les gens peuvent acheter, peuvent souper là. Moi, je vais être là à partir de toute façon 3h, là, préparer la salle, et vous êtes les bienvenus. Puis le lancement va être à 19h vraiment officiellement. Puis après ça, il y a toute la session de photos, puis de dédicaces, etc. Puis, c'est vrai, excuse le détail, il y a des bonnes chances que je sois là. C'est pas encore sûr, mais il y a des chances que je sois là, justement. Ça. Puis amène la chouette, là. Ah oui, parce que c'est la semaine où j'ai ma petite. Je sais pas encore là, ça va te... Tu peux... amène la petite chouette. De toute façon, on est en train de préparer plein de choses pour amuser les enfants. Puis il y a quelqu'un qui s'est offert en passant pour s'occuper de la petite pendant que si jamais tu décidais de filmer. Ben oui, on a. Oui. Ben, tu parlais de ça. Je te le dis. C'est parce que dans le fond, l'affaire, c'est que je pourrais. L'objectif, dans le fond, d'aller là, mais c'est justement pour encourager la sortie d'album. Non, c'est la sortie de la publication de livre. Je me mélange parce que je fais des podcasts avec de la musique depuis le début. Puis maintenant, c'est ça, mais aussi de filmer, de faire un montage vidéo. Pour faire une représentation. Ben, j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui le fasses. Mais puis il y a quelqu'un qui s'est offert. Garde, c'est une dame qui avait une garderie. Ouais, mais là. On en reparlera, mais c'est ça. Il y a des chances que je sois là le 6, c'est pas encore ça. C'est vraiment le fun. Mais pour répondre à ta question, en fait, moi je pensais, quand je me suis dit à un moment donné, OK, ça se fait ici, parce que c'est très lumineux. Au Bistrot chez Avril, il y a beaucoup de fenêtres. Puis Jérémy m'avait dit, j'ai le goût que ce soit festif. Alors oui, il y a des surprises. J'ai dit pas. Surprise. Surprise. Puis, en fait, là, mon premier réflexe, c'était il va y avoir 100 personnes ici au lancement. Puis, il y a 100 places. T'es prêt pour 100 personnes? Alors, là, maintenant, il y a des gens qui se sont greffés à moi, qui ont dit, Raymond, si tu as besoin d'un coup de main, on est là. Mais là, t'as-tu pensé, moi, j'ai jamais fait de lancement de livre. Fait que, t'as-tu pensé comment avoir des tables, mettre des livres dessus, qui va s'occuper de la caisse, ça prend quelqu'un pour les paiements. Ben ouais, mais c'est ça, c'est comme on dirait que t'as un gérant, là. Oui. Okay. Oui, en fait, elle s'est dit gérante, exactement ça. C'est une gérante. Elle a dit, moi, je vais être ta gérante. Puis là, en fait, cette personne-là m'a amené pour un paquet de synchronicité encore.
que je l'ai vu en fait à la caisse chez Avril, puis je l'ai revu après dans le magasin, on a jasé 15-20 minutes, là, j'étais comme client. Puis là, j'ai comme l'idée folle de dire, ben, j'aimerais ça que tu lises mon manuscrit. Là, j'ai pas fait signer de lettre de confidentialité, rien. Ça me disait, c'est correct. La madame m'a rappelé le soir même, elle pleurait sa vie. Elle dit, Raymond, je pensais que j'étais vivante, mais je suis complètement morte. Non. Ouais. Elle dit, là, je suis bloqué dans ton livre à telle place, je peux plus avancer. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai dit, oh, pelaille. Là, je vais te confronter à ça, là. Parce que je fais pas dans le bisounours, là. Vous avez pas remarqué, je fais pas dans le bisounours, là. Alors, bref, et là, et cette personne-là, ben, il y a plusieurs surprises. Puis c'est une bienfaitrice, en fait. Puis elle me dit, moi, ton livre, il va être partout, là. Ouais. Là, j'ai rencontré des gens à Newport, comme par hasard. De Newport? Oui. Qui veulent faire un lancement Newport à l'automne en anglais, parce que les gens sont en train de faire traduire le livre en anglais et en espagnol. OK. Faire des clés audio, ben pas des... Je veux le mettre en audio. J'ai trouvé la personne pour l'enregistrer. C'est ça, je sais pas où ça va aller ton affaire, mais la relation que tu as avec l'univers, c'est plus ça, la relation que tu as avec l'univers, je dirais, va toujours te paver le chemin. Là. Puis je souhaiterais à ce que tout le monde sur la Terre ait la même relation avec l'univers. Parce que là, la façon dont on parle, on dirait que le sentiment, ça me passe. Tu sais, c'est le premier livre, ça a été un best-seller aux États-Unis. Non, mais moi, je me l'imagine pas. Non, mais c'est ça. Mais eux le voient, parce qu'il n'est pas tout seul. Là. Il y en a 4 autres personnes qui ne se connaissent pas et qui me disent toutes la même chose. C'est un livre qui fait très beaucoup cheminer le monde. Fait que, puis eux n'ont pas eu le livre, là. Mais il y a des gens là-dedans, tous, moi je leur ai partagé ce que je vivais, comment je le faisais, avant de lire le livre. Et il y a des personnes qui sont carrément comme ça maintenant. Et il y en a une, entre autres, ça s'est fait comme ça. J'ai été une demi-heure avec. Oui, c'est ça, excuse. Hey, j'ai oublié de dire ça, mais j'ai oublié de dire, tu fais des conférences aussi, là. Tu fais des conférences. Ben, des conférences, des rencontres. Ouais, rencontres/conférences, je pourrais dire. Ben là, ça va être sur le livre, évidemment. Mais là, t'as-tu l'intention d'en faire plus, là, à plus grande échelle, là, des conférences? En fait, le hic, c'est que, à un moment donné, je me suis demandé, les gens qui vont me contacter, mettons sur Être Vivant 2512, là, vous savez pourquoi 2512, @gmail.com, je peux pas les voir en privé, individuellement tout le temps. Alors là, il va y avoir des ateliers, des conférences, des week-ends. On prépare des choses dans des écoles, comme c'est là. C'est pour ça que le livre, on veut le mettre en anglais, en français et en espagnol. Puis la même chose pour l'audio, parce que j'anime le chant avec des gens qui font l'Alzheimer. Mais oui, tu vas sur Audible, là, Audible, puis tout, le livre audio sur Audible, des choses de même. C'est ça, exact. Fait qu'eux, souvent, sont pas capables de lire, donc ils vont pouvoir écouter. Il y a beaucoup de monde à cette heure qui... C'est pas juste le monde qui sont pas capables de lire, mais le monde qui veulent juste plus lire, là, sur Audible, ou en auto, tu sais. En auto, comme un podcast. Cellulaire, comme un podcast. Il y a plein de gens qui se promènent en auto, alors il y a plein de... que moi, je pense pas nécessairement, mais qui sont présentés, puis je me dis, wow! Fait que c'est ça, fait que dans mes fiertés, c'est ça. Il y a une chose que j'ai écrite dans le livre, je le mentionne parce que il y a plein, vous n'avez pas rien lu encore, là. Mais moi, je peux même pas m'imaginer 1000 enfants qui lisent mon livre, puis accompagnés par 1000 parents qui sautent dans la même flaque d'eau ensemble. Et là, je finis par une question. Qui accompagne qui? Fait que c'est des gens comme toi, qui ont 27 ans, qui ont 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans en ce moment. C'est là. On dit toujours la jeunesse, c'est l'avenir, là. Mais c'est parce qu'on ne l'aura jamais... On pensait juste l'avenir matériel. Là. Ouais. Mais là, on est ailleurs. Pas l'avenir sur les niveaux de conscience. Exact. C'est vraiment... exact. Tu sais... Non, c'est ça, pas l'avenir sur les niveaux de conscience. Puis à chaque fois que je parle de ça, je m'arrête de parler parce que je me dis, c'est dommage qu'il n'y a pas d'enseignement pour ça. Puis c'est nous autres, le peuple, comme toi, Monsieur Raymond, je ne voulais pas le dire Monsieur Raymond, mais non, mais tu sais, qui a écrit un livre, comme moi, qui essaye d'implanter une idéologie dans mon podcast,
comme des musiciens qui veulent mettre ça dans leur musique, ou comme il y a même des artistes qui sont pris dans une industrie qui veulent pas nécessairement suivre, mais qui le font, puis ils ont des petits messages subliminaux pour nous faire dire les vraies choses, tu sais, je veux dire, on est-tu aveugle? Non, on le voit, mais les choses changent pas nécessairement plus, mais éventuellement, je suis pas mal sûr, éventuellement, ça va. On est dans... en fait, ça commence encore comme par tu nous. dis, il se passe quelque chose sur la Terre en ce moment. Ça commence par nous. Ouais. Tu sais, je rencontre des gens extraordinaires comme toi, comme d'autres personnes, que je me dis, mon Dieu, comme... Non, mais sérieux, là, puis si je le pense pas, je te le dis pas. Juste le mentionner, là. Je suis plus dans la peur de ne pas être aimé. Puis c'est ça, t'es pas pour complimenter quelqu'un juste pour être apprécié. Puis si la personne me dérange, je vais aller voir dans ce qui se passe, tu sais, d'abord. Puis là, après ça, je vais y exprimer en jeu comment je me sens. Tu es familier avec le Ho'oponopono? La technique hawaïenne de guérison? Oui. Ben, c'est parce que tu viens de dire, tu sais, si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais aller m'introspecter. Parce que dans le fond, il y a quelque chose, là. C'est pas nécessairement la personne, le problème. Non. Il y a quelque chose, puis toi, il faut que tu aies réglé, excuse. Faut que tu aies réglé. Peut-être que ce que tu vas régler va faire en sorte que la personne va sortir de ta vie. Mais c'est ça. C'est aussi, j'en parle, mais moi, la notion de pardon n'existe pas. Parce que si je suis dans la notion de pardon, si je creuse, il y a toujours en dessous, il y a une erreur. Et pour moi, l'erreur n'existe pas. Si tu m'envoies chier, excusez, messieurs, mesdames, si tu m'envoies chier, c'est parce que la vie avait besoin de me dire que je vais prendre quelqu'un, puis il va s'appeler Alex, puis il va t'envoyer chier. Mais là, tu me dis ça, puis c'est drôle, parce que j'avais vécu de quoi, moi, l'été passé. Mais pas l'été passé, j'étais en travail, puis il me suis fait cracher dans la face par un nouveau, puis là, il fallait que je m'excuse, ça a l'air, puis tout, puis je suis juste parti de là, j'ai démissionné, puis j'étais comme ça marcherait pas. Puis j'étais tellement maudit, j'ai resté en maudit, un bon 4-5 mois, puis tu sais, des idées de vengeance. Puis j'étais encore dans ma nuit noire, là, tu sais, là, puis j'étais comme, j'ai pas besoin de... Tu sais, je commençais à aller bien, puis là, je retourne au travail, puis là, l'autre, il arrive des affaires de même, t'es comme, my God, c'est injuste, c'est cave, puis t'en veux à la vie, puis tout ça pour me dire... À la fin, je me dis, bon, mais Caroline, dans le fond, c'était peut-être juste pour me dire, fallait que je parte de là. Parce qu'après ça, l'autre job, j'ai trouvé, mais c'était, écoute, c'est... de toute ma vie en restauration, là, parce que, tu sais, c'est ça, j'avais trouvé la meilleure place, là, comme, fait... Tu m'autorises-tu à aller plus loin? Dis donc. Comment Alex se traitait à ce moment-là? Ça se peut-tu te cracher dans la face, toi? Je me crachais dans la face, moi-même. Totalement. C'est vrai, je me tapais tellement sur la tête de ce que j'avais fait, ou pourquoi... Comment cave j'avais été de faire ci ou de faire ça, ou de pas avoir fait ci ou de pas avoir fait ça. Parce que, ouais... Puis aujourd'hui, c'est drôle parce que je le vois pas de même. T'sais, aujourd'hui, mettons, là, je parle pas avoir fait ci, c'est genre, exemple, avoir investi autrement mon argent dans un triplex. Aujourd'hui, je serais pas là. Je dis ça, mais non plus, j'aurais pas de podcast parce que j'aurais eu de l'argent, puis whatever. Il y a plein de raisons, mais aujourd'hui, je me dis, l'argent, c'est pas un but. Là, je le dis à chaque podcast, puis je le dis à chaque personne que je croise. C'est pas un but parce que c'était mon objectif. C'était tellement mon but, puis tout. Puis c'est ça qui est drôle. Tantôt, je disais, ça va dépendre des intérêts des gens parce que je trouve que pour moi, t'es la personne qui est plus connecté avec la divinité que j'ai rencontré dans ma vie. J'en ai vu du monde là, sur YouTube, là, des philosophes, des scientifiques, ou juste du monde en quantique, physique, qui sont vraiment connectés. Mais je veux dire, mais là, je le vois en personne. Puis il y a du monde qui dirait « Ah ouais, mais si, il peut tant manifester, puis tout. » Exemple, pourquoi il est pas arrivé en Ferrari? Mais c'est ça, c'est parce que ça va dépendre de l'intérêt des gens, tu sais. On s'en fout dessus. Comme tu dis, toi, tu n'as rien parlé de matériel tout le long, là. Non. On parle de la valeur de la source, de la valeur de la vie, tu sais. Fait que c'est dans tes intérêts. Puis ça t'a fait créer un livre, tu vas le sortir, puis là, t'es passionné, puis tout, tu vas pouvoir l'acheter à Ferrari, mais ça comme... Mais la Ferrari... Ça n'a pas rapport, là. Oui, c'est ça, parce que si je me lève le matin, puis c'est mon dernier 24 heures, je m'en fous. T'en as pas besoin, mais c'est ça, parce que là, tu vis ta vie comme ça. Et je dis pas que j'en veux pas, c'est pas ça que Non, c'est ça. C'est juste que c'est pas ma priorité d'avoir une Ferrari en ce moment. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui va déterminer le succès de certains avec les biens matériels. Oui, exact. Fait que, tu sais, on va dire si moi, mon intérêt, c'est mes biens matériels, ou pas nécessairement mon intérêt, mais c'est d'avoir un empire immobilier, puis là, moi, je suis le péto de cul, mais genre, j'ai tout ce que t'aimerais avoir, mais là, ça fait de moi, dans le fond, un great guy, tu sais. C'est pas de moi un bon gars non plus. Fait que, genre, c'est de faire attention, puis de justement bien filtrer les intérêts, puis je pense que c'est de vivre avec les intérêts qui n'a pas vraiment rapport avec la vie, le monde qu'on vit. OK, là, c'était pas très clair. Mais je pense que c'est comme tu dis depuis tantôt, c'est important de vivre
Ben là, c'est parce qu'il te dit qu'il n'y a pas de détachement, mais c'est important de vivre, de se trouver des intérêts autres que ce que le monde peut nous apporter. Plus ça. Trouver des intérêts autres que le monde peut nous apporter. Puis c'est drôle parce que toi, en ce moment, ton intérêt, c'est de faire ouvrir les yeux aux autres. C'est pour ça que j'ai plein d'évoluer, de questions dans le livre. de Là, faire c'est comme évoluer. juste de créer d'ouverture. Puis si je sème une graine, ben comme tant mieux. Puis si j'en sème pas, ben c'est bien correct. Mais c'est pas ça qui se passe. Fait que mais- on a déjà atteint le... Hey, ça n'a pas d'allure, hein? Mais on va finir ça là-dessus, Oui. parce que quasiment C'est 2 cool. heures. Ben juste avant qu'on finisse, Ouais. ça sera pas déjà 2 heures. Ben, Tu quasiment niaises. 8 heures. Bon, ben en fait, Faut que je coupe un peu. j'aimerais juste comme honorer Ouais. ton authenticité de ce que tu viens de nous partager par rapport à ouais. l'événement que tu as vécu C'est l'an beaucoup. passé. J'aimerais juste honorer ton Moi, j'apprécie, authenticité. merci. Vraiment, Mais j'apprécie parce que ça a ça- vraiment été dur de dire ça, mais j'apprécie Ouais. que tu me le dises de même. Merci beaucoup. Mais là-dessus, merci d'être passé au podcast. merci à Je vous. sais qu'on Merci aurait à vous. encore plein de choses à dire. Mais as-tu... 6 juin, Le 6 juin, 6 juin, bistrot avril. à partir de 17h, avril, bistrot Magog, 2385, principal ouest. Amenez vos enfants, amenez vos votre enfants. famille. Il y a plein de gens de cœur qui vont être là qui vont s'occuper de vos enfants si vous voulez avoir un break. C'est fou. Les gens du hameau qui ont Alzheimer, ils vont être là aussi. Il va y avoir une... Des remerciements. ça va Des être... remerciements à faire. J'ose même pas imaginer là, ce qui va se passer. Puis ma plus grande fan, j'aimerais ça finir là-dessus, c'est ma maman de 86 ans. Fait que merci à ta mère. Ben là, je sais pas si t'es à l'aise de dire son nom. Dire son nom, moi, merci. je veux dire, écoute, un grand merci, je vais t'envoyer ça. Ma mère est transformée, là, carrément. Elle m'a juste demandé un jour, t'as changé, mais j'ai dit, man, ça t'a touché, le décès de Sylvie, hein? Elle dit oui. Mais elle me dit, ben comment tu fais? Elle dit, t'es tellement transformée, elle dit, je te reconnais plus. Tu sais? Et là, ça a été le début de sa transformation. Elle a ramolli et c'était comme... Au travers de ce que tu vivais. Mais as-tu des remerciements... excuse, mes remerciements, tu viens de les faire, mais un endroit, quand le livre va sortir, où est-ce qu'on peut l'acheter, justement? Bonne question. Il va être sur Être Vivant 2512. Les gens peuvent m'envoyer un courriel. Il va y avoir sur les éditions 1 million de rêves. Sur des applications livre audio, comme Audible, j'imagine, puis tout, ça, c'est drôle. Ça va venir plus tard. Ça va venir, mais parce que le livre n'est pas encore sorti non plus. C'est ça. Il n'est pas sorti, mais... Puis on est déjà dans d'autres choses. Mais tu vas avoir des plateformes, justement, il va y avoir des applications, plateformes, etc. puis... Mais sur les éditions 1 million de rêves, qui est en Estrie. Alors, puis moi, écoutez, ça me ferait plaisir de me déplacer. Là, la campagne de socio-financement, je peux-tu en parler? La campagne de socio-financement commence aujourd'hui, comme par hasard. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de mettre un lien à un moment donné, mais je pourrais l'envoyer à Alex. Ben, envoie-moi là, puis il va être direct là, puis direct au début. Ah, OK, parce parfait. qu'on n'en a pas parlé. Fait que... Là, je vais reparler du lancement. Il y a une petite courte vidéo de 3 minutes qui explique pourquoi le socio-financement. Parce que, là, en fait, l'idée, c'est pour Jérémy, puis je trouve ça tellement équitable. C'est pas vrai que c'est juste les riches qui peuvent se faire un livre. Fait que lui, il a créé sa maison d'édition qui est 1 million de rêves. Parce qu'en ce moment, si je voudrais aller aux éditions de l'Homme, c'est 2 à 3 ans avant qu'il lise mon livre. Ah ouais! Fait que Jérémy, lui, il a créé sa maison d'édition à 3 ans. Fait que moi, j'ai dit, Jérémy, moi, je vais au bout avec toi, là. Fait que là, je suis capable d'avoir le livre. 1 million de rêves, l'édition 1 million de rêves. Merci à Jérémy. Socio-financement qui débute pour 45 jours avec plein de petites choses dedans. Il y a des belles surprises aussi dans le socio-financement. On met le lien pour aller voir ça. Oui, parfait, excellent. Mais là-dessus, merci Raymond. Merci tout le monde. Là, je voudrais remercier à tous mes invités qui sont venus au podcast. Merci à Will de participer encore puis d'avoir tes nouvelles bientôt. J'espère, là, c'est juste des petits cues là, pour faire rire le monde. Mais là-dessus, allez vous abonner s'il te plaît, ça va vraiment m'aider. Merci de m'encourager. Merci de suivre nos chaînes, nos réseaux sociaux. Puis on se revoit au podcast, épisode 11. Yes. Merci de votre écoute, tout le monde. Merci, Alex. Bien apprécié. Merci beaucoup. Wow. Yes. Salut. Will Alex dans le studio. Yes, c'est l'heure de la petite pause.